On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Non, ça va, ça va. Ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se pousser. Percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Deux fois. Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Hey, il faut que couple voilà. Laissons parler les gens désormais de 9h à 10h30. On ne peut parler avec énergie sur Django FM. Regardez. On ne peut pas aborder les sujets Right. qui coiffent. On ne peut ne pas se Si. fâcher. Une minute. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir. Je veux couper. Désormais, 9h, il y a 9h. Laissons parler les gens. Non. La libre antenne de On va votre revenir radio. sur l'ancien. Sans se pousser. Non, c'est que. L'ancien à la BH, c'est ça. Oui. Ah, il y a plus ça. Je sais pas, c'est quoi? C'est la même, c'est pas, c'est comme dans le truc. Laissons C'est là. parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens désormais de 9h à 10h30. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre radio. Content de vous retrouver pour cette nouvelle semaine sur Django FM, la radio culture pour la cime des cieux. est parti pour une nouvelle édition avec Laissons parler les gens, la libre antenne qui chaque jour entre 9h et 11h désormais vous donne la parole. Et comme vous le savez, c'est le moment pour chacun d'entre vous de prendre la peine de faire ses analyses, de laisser ses commentaires, ses avis, mais surtout de structurer un Cameroun comme chacun souhaiterait bien évidemment le voir. Et en cette édition, mesdames et messieurs, je vous le rappelle, nous aurons l'occasion dans un premier temps, non seulement d'écouter, on va dire, le discours de Cabral Libi, et aussi dans un deuxième moment, on reviendra sur notre sujet tout à fait particulier. Édition mise en onde par Arnaud Noussi, je suis Michel Ngachou, très content de vous retrouver. Ah non, il y a aussi. Premier sujet. Que s'est-il réellement dit par Cabral Libi, d'ailleurs troisième à l'élection présidentielle de 2018, lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2024. Cabral Libi, qui a d'ailleurs exprimé certains vœux, a exprimé en même temps sa volonté de rupture. Nous avons choisi ce matin, mesdames et messieurs, en première partie, de mettre le candidat du Parti camerounais pour la réconciliation nationale au devant de la scène, en vue de l'écouter, mais surtout en vue de vous donner la parole afin d'analyser son contenu. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Qui est-il, ce Camerounais lanceur d'alerte disparu dans la Vina aujourd'hui? Des voix ne cessent de se faire entendre. Comment peut-on expliquer, mais surtout juger, de la disparition de ce compatriote camerounais qui sera enlevé? Souvenez-vous des propos tenus à l'endroit d'Ali Bachir, homme cacique du pouvoir, bien connu dans la Vina, Ngaoundéré, et qui, dit-on aujourd'hui, serait enlevé. Qui l'a enlevé? Pourquoi l'a-t-on enlevé? Les propos tenus en direction d'Ali Bachir, tout en démontrant qu'il y avait un acteur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais assis sur une natte avec des milliers de cartes d'identité entre les mains et ayant dit qu'Ali Bachir était derrière cet homme-là, qui sont ses sbilles en Ngaoundéré. Cela lui vaut-il un enlèvement aujourd'hui? Comment les Camerounais apprécient-ils une telle situation? Peut-on bien évidemment le dire? Enlèvement d'un lanceur d'alerte, semer à nouveau la peur dans les cœurs des Camerounais avant 2025. La question mérite d'être posée. Laissons parler les gens. Libérons la parole. Permettez-moi de vous dire qu'on libère la parole sur la radio le matin entre 9h et 11h. 674 39 79 04. Veuillez bien sûr noter le numéro de téléphone. C'est très important pour nous avoir, si jamais vous nous appelez avec peut-être des bonus grâce à MTN. Le 674 39 79 04. Et si vous nous appelez avec Orange, le 659 92 48 83. Le 659 92 48
48 83. Je reprends. Le premier contact, c'est le 674 39 79 04. Et le deuxième contact, le 659 92 48 83. Appelez-nous également via le WhatsApp de l'émission au 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Ou alors vous montez sur les panels, le panel TikTok rapidement et bien sûr laissez vos avis. Tout de suite et maintenant, madame, messieurs, premier sujet. Nous allons bien évidemment aller au pas de cause. Voici le premier sujet. Laissons parler les gens. Premier sujet. Camerounais, chers compatriotes, l'année 2024 s'achève et notre plus grand espoir est qu'elle apporte avec elle le pouvoir en place qui a plongé le Cameroun dans une misère et une pauvreté sans précédent. Le rêve et l'espoir de 1982 se sont transformés, 3 ans après, en énorme cauchemar et déception. Il faut donc stopper tout de suite la tragédie. Chers compatriotes, nous assistons au chaos lent, un spectacle désolant des membres de même gouvernement, des militants de même parti politique qui s'opposent et s'affrontent à cause de leurs échecs qui ont plongé notre pays dans une situation de délabrement avancé. Ils n'arrivent plus à masquer les scandales qu'ils ont créés et entretenus eux-mêmes. Scandale dans la construction des stades, plus de 300 milliards volés. Scandale dans la lutte contre la Covid, près de 1000 milliards détournés. Scandale dans la construction et l'entretien des routes, plus de 3000 milliards volés. Scandale dans la vente de notre pétrole, près de 800 milliards volatilisés. Scandale dans l'aménagement urbain, il vaut mieux ne pas donner de chiffres, ce pourrait être honteux pour la dame qui en a la charge. Scandale au sommet de l'État où de forts soupçons de trafiquants de tout genre impliqueraient les plus proches collaborateurs et la famille même du chef de l'État. Le Cameroun que nous appelions notre beau pays ressemble désormais aux nombreuses poubelles qui jonchent les rues de nos villes. Tout est pourri et sans tellement mauvais que même les auteurs et acteurs de cette situation se tirent dessus. Ministres, maires, directeurs généraux d'entreprises publiques, députés, chefs de délégation permanente, présidents de sections et sous-sections, militants révoltés, chefs traditionnels et élites membres du parti au pouvoir. Le chaos s'est installé chez eux et ils veulent nous entraîner dans leur chute. Notre pays est une calamité à cause d'une poignée d'individus qui bénéficient du décret du président Paul Biya et qui lui demandent 43 ans après, comme président de la République, 63 ans après de service et 92 ans d'âge, de se représenter alors qu'il n'arrive plus véritablement à diriger le pays. Nous savons que leur seul objectif à travers cet appel est de continuer de piller les caisses de l'État parce qu'ils disent eux-mêmes que le président est trop vieux, affaibli et totalement dépendant. Ils veulent continuer de faire des jeunes des esclaves et mendiants et faire recoloniser notre pays. Ces gens ont tellement volé qu'il n'y a plus de route. Les accidents mortels se multiplient. Pas d'eau, pas d'électricité. La poubelle nous envahit, la maladie nous terrasse, faute de moyens pour nous soigner. La famine progresse, les enseignants sont pochardisés, les écoles délabrées, l'éducation des enfants hypothéquée, la retraite des parents compromise, le chômage, la misère et la pauvreté nous frappent. Bref, nous sommes au bord de l'abîme. Voilà le Cameroun tel qu'il est et ils estiment que ce n'est pas assez. Ils veulent nous enterrer vivants. Mais notre survie dépend de notre capacité et de notre détermination à les dégager. Chers compatriotes, l'année 2025 arrive et avec elle l'espoir d'avoir un nouveau président et un pouvoir de rupture qui va offrir aux Camerounais justice sociale, partage équitable des fruits de la croissance, développement réel et palpable, respect de l'état de droit, sécurité juridique des citoyens, démocratie véritable. Je veux partager avec vous ma détermination à transformer profondément notre pays, afin que chacune et chacun du nord au sud et de l'est à l'ouest vive mieux. De Dakar à Washington, de Nouakchott à N'Djamena ou de Bamako à Cotonou, je suis allé voir comment nos frères en Afrique et dans le monde travaillent à mettre en place de nouveaux dirigeants pour améliorer leur quotidien et se développer. Toutes ces transformations, ce désir de mieux être et de mieux vivre, ressemble à ce que j'ai vu pour mon pays. Oui, après avoir longtemps et durement travaillé avec de jeunes cadres d'administration, avec des aînés plus expérimentés, avec nos frères de la diaspora et ceci dans divers domaines pointus, voici quelques mesures phares de notre ambitieux programme pour le décollage de notre pays et l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, si vous me faites confiance à l'issue de l'élection présidentielle de 2025. Des choses simples. Nous allons doter chaque commune d'un camion 4x4 avec suspension. Son travail sera d'aider nos agriculteurs à transporter leurs produits vivriers des champs jusque dans les marchés. Nous allons installer 60 unités de production de farine à base de patates, igname et manioc la première année et le double l'année suivante dans les principaux bassins de production pour que la transformation devienne une obsession. Nous allons donner à chaque mairie 2 milliards de francs CFA pour accélérer le développement local. C'est la décentralisation. Cette dotation sera gérée sous le contrôle des populations qui seront associées au choix des investissements, aux travaux à
réalisée à la sélection des prestataires, au contrôle des prix des prestations pour éliminer la corruption des ordonnateurs et l'arnaque des prestataires. Tout va se faire dans la transparence et dans l'intérêt des populations. Nous allons donner un chèque solidarité. Donne 10 000 francs à chaque élève du primaire. Ils pourront payer leur scolarité ou acheter exclusivement des biens ou services locaux ou directement liés à leur formation. Nous allons donner un chèque études de 25 000 francs à tous les élèves et aux étudiants du public et du privé pour les aider à payer leurs droits universitaires et leur écolage. Le développement de l'école inclusive sera notre priorité et les enfants en situation de handicap auront droit à une réduction de 50 à 5% des charges scolaires. Nous allons améliorer la formation des professionnels de santé et payer une bourse mensuelle aux étudiants des facultés de médecine et soins infirmiers dès la 4e année. Un lycée technique et professionnel sera créé et équipé dans chaque département et proposera en plus des filières agricoles et pastorales. Ainsi, dès la classe de 6e, on formera dans les principaux métiers techniques et artistiques. Nous aurons ainsi à court terme une main-d'œuvre importante et qualifiée pour développer le Made in Cameroun. Chaque année, les 10 000 meilleurs élèves et étudiants recevront une bourse d'au moins 50 000 francs CFA. Nous allons affecter prioritairement les fonds récupérés dans les procès Glencore, Bourbon, Covid, routes et autres complexes sportifs estimés à 1800 milliards au paiement des arrivées et salaires des enseignants et personnels de santé. Le fonds spécial de développement des industries créatives et culturelles sera de 5 milliards de francs CFA. À côté de ce fonds, nous allons construire dans chaque arrondissement un complexe omnisport et culturel en matériaux locaux. Les infrastructures sportives et culturelles seront valorisées pour permettre à toutes les disciplines de produire des talents. Le tourisme fera corps avec les arts pour attirer les étrangers. Le Festival national des arts et de la culture et le comice agro-pastoral se tiendront en alternance tous les 2 ans. Nous allons transformer la Sodé Coton et la SICAM pour en faire un géant de l'industrie textile et assurer la transformation locale de notre coton qui est parmi les meilleurs du monde. Cette industrialisation du secteur du coton permettra de mieux payer les cotonculteurs. Nous avons déjà étudié l'ouverture des filières textiles dans le secondaire et le supérieur. Le Brésil se propose de nous accompagner dans l'industrie du coton, du textile et de la mode qui va former et employer au moins 500 000 Camerounais. D'autres pays nous ont fait des propositions dans divers domaines et nous allons optimiser et diversifier la coopération internationale. Le bois est un autre secteur auquel nous accorderons une attention particulière. Pendant plus de 20 ans, ce gouvernement a trompé les Camerounais en disant qu'il stoppait l'exportation des biens de bois. Mais avec la bénédiction et la complicité d'ailleurs du ministère des Forêts, nos dirigeants et leurs enfants n'ont fait que piller nos forêts et s'enrichir de manière insolente. La Sofibel est en plaquage, SFID et quelques autres recevront du gouvernement des facilités et crédits suffisants pour la transformation locale du bois qui continue de faire vivre des milliers de Camerounais abandonnés à Belabo, Timako, Mbalmayo ou Mamou. Cette transformation locale de notre bois va générer 35 000 emplois bien rémunérés. 30 lycées techniques et 4 universités formeront dans les métiers de la filière bois. Toutes les commandes de mobilier des administrations et services publics et des sociétés d'État seront réservées exclusivement aux fabricants locaux. Et au moins 35% de la commande publique sera réservée aux produits Made in Cameroun. Nous allons renforcer les capacités de la Société nationale des mines Sonamine pour une plus grande participation dans les projets miniers, la garantie d'un transfert de technologie, un contrôle plus grand dans la recherche de l'or et l'exclusivité de l'achat de la production artisanale et industrielle nationale. Le pillage et l'exploitation sauvage de l'or des minerais par des individus sans foi ni loi sera stoppé. Nous pourrons alors multiplier par 10 ou moins notre production d'or et améliorer les conditions de vie des orpailleurs. Nous renforcerons les mesures de transparence dans la gestion de la SNH. La Sonara pour laquelle le gouvernement prélève à nouveau depuis 1 an une taxe spéciale pour sa reconstruction et dont l'argent collecté jusqu'ici n'est visible nulle part sera reconstruite à 400 milliards. Le raffinage au Cameroun de notre pétrole va permettre de baisser le prix du carburant à la pompe et donc d'augmenter le pouvoir d'achat, de réaliser d'importantes recettes et commencer à rééquilibrer notre balance commerciale. En attendant, nous allons négocier le raffinage de notre brut dans les pays voisins. Les chercheurs et artisans dont les travaux permettent d'améliorer les conditions de vie des populations recevront un accompagnement de l'État pour rendre accessibles leurs inventions et créations. Les violences faites aux femmes et aux enfants seront punies de la peine maximale. La police et les services sociaux seront spécialement équipés et dotés à cet effet. Au plan administratif, nous allons créer de nouvelles régions communautaires en fédérant justement nos différentes communautés. Ainsi pourront apparaître les régions du Nord, du Mbam, de la Grande Sanaga, du Kani et d'Anaï, ainsi de suite. Elles seront autonomes et l'administration sera plus efficace et beaucoup plus proche des administrés. Nous allons donner suffisamment de moyens aux préfets de région, aux sous-préfets pour mener à bien leur
missions administratives. Il en sera de même pour les douanes et les impôts pour un service de qualité débarrassé de corruption. Nous allons moderniser et renforcer l'équipement de la police et de l'armée, affiner la formation des personnels pour prendre en compte les nouvelles menaces et l'évolution technologique. Nous mesurons les sacrifices que nos policiers, gendarmes et militaires consentent pour assurer sans faille leur mission dans ce contexte difficile. Et nous nous inclinons d'ailleurs devant la mémoire de ceux morts en service pour défendre la patrie. Leurs enfants, pupilles de la nation, bénéficieront d'une scolarité gratuite et d'un accompagnement personnalisé. Ces nombreuses mesures appellent à une amélioration générale du fonctionnement de nos administrations. Les détournements massifs et échecs des projets CIGPES devenus par des bavardages et agitations inutiles seront sanctionnés et corrigés. Leurs auteurs rendront gorge, comme ceux qui ont détourné les fonds destinés à la reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous allons créer une inspection générale de l'administration et une inspection générale des finances publiques. Nous allons dissoudre l'École nationale d'administration et de magistrature, l'Institut supérieur de management public et le programme supérieur de formation en finances publiques. En lieu et place, nous allons créer l'École nationale d'administration et de management public, l'École nationale d'économie et des finances, l'École nationale de la magistrature, des greffes et des professions judiciaires. Chacune de ces écoles pourra à terme des instituts régionaux. Nous marcherons main dans la main avec nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et résoudrons par le dialogue franc et sincère les malentendus qui pourraient persister. Mes chers compatriotes, nous avons de nombreuses propositions dans la forme de l'État, la justice, la santé, l'éducation, la formation, le sport, la culture et bien d'autres secteurs qui vont rapidement améliorer notre quotidien. Ils sont contenus dans l'ouvrage programme intitulé Ce que j'ai vu. C'est notre manifeste de la rupture et du progrès. Nous vous le présenterons d'ailleurs en détail dans les prochaines semaines de façon itinérante, même si le ministre de l'administration territoriale a instruit les sous-préfets, le DGSN et le CED d'interdire toute activité du PCRN, malgré les décisions de justice qui nous recommandent de ne pas considérer. Nous assistons au recul des libertés publiques, persécution et musellement des partis politiques qui incarnent l'espoir, harcèlement des organisations de la société civile, violence et emprisonnement arbitraire des avocats. Ils veulent tout désacraliser, surtout les corporations protégées, gardiens du temple de nos libertés publiques et individuelles. Ombre de la décadence, ils annoncent qu'ils vont s'abattre sur les églises et les fermer. Ils trouveront Dieu au milieu de son peuple sur leur chemin. Ce sont les signes avant-coureurs de la fin de ce système à bout de souffle. Et les agissements de l'individu désespéré qui n'était d'ailleurs pas un citoyen modèle au vu de ses antécédents judiciaires. Le ministre qui viole lui-même les décisions de justice. C'est aussi ça le système auquel nous avons affaire. Le pouvoir judiciaire doit agir et se souvenir de cela le moment venu. Avec notre manifeste, notre Cameroun est possible. Un Cameroun meilleur qui protège et libère les énergies. Je profite de cette occasion pour lancer l'initiative La foi et la voix, qui est de demander aux prêtres, pasteurs et imams et à tous les autres leaders religieux de toutes les confessions de contribuer à garantir la transparence et la crédibilité des élections. Vous êtes des hommes et des femmes de Dieu. Vous avez la crainte de Dieu, vous prêchez la vérité. Et pour le respect qu'on a pour une grande majorité d'entre vous, vous pouvez et vous devez jouer un rôle important dans la promotion de la paix, de la justice et de la démocratie dans notre pays à l'occasion de l'élection présidentielle de 2025. Votre implication peut aider à renforcer la confiance dans le processus électoral, prévenir les fraudes et les irrégularités, promouvoir la participation citoyenne et l'éducation civique, favoriser un climat de paix et de stabilité pendant les élections. Il est important que vous, les fidèles croyants les plus sérieux, que vous soyez les yeux des fidèles, les protecteurs du vote, du peuple de Dieu dans les bureaux de vote. Qui mieux que vous peut dire la vérité des urnes? C'est pourquoi nous suggérons que vous travaillez en collaboration avec Élections Cameroun, les partis politiques et les organisations de la société civile pour être les mandataires des candidats dans les bureaux de vote. Votre probité, votre crainte de Dieu sont une garantie d'un résultat transparent et sincère. Les calculs montrent que si chaque croyant, si chaque citoyen mendiant de changement fait un don de 500 francs au moins, il y aura de quoi financer votre participation comme mandataire des candidats et surtout assurer un contrôle efficace et éliminer au maximum la faute lors du vote, du dépouillement et de la proclamation des résultats. Nous sollicitons également 50 000 enseignants, chefs éducateurs. Vos qualités morales, votre courage et votre persévérance font de vous d'excellents mandataires des candidats dans les bureaux de vote. Votre implication sera une leçon inoubliable. Chers Camerounais, dès le 2 janvier 2025, inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Le citoyen exerce son pouvoir de décision que lorsqu'il a sa carte de lecteur. Votre choix, c'est votre vote. Le jour J, allons voter et surveiller notre vote afin d'éviter que ceux qui veulent tout ne volent notre victoire historique qui va tout changer. Avant de finir, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de m'adresser directement à vous. Mon ambition présidentielle ne m'empêche pas d'avoir un profond respect pour le père et le chef que vous êtes. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours refusé d'avoir un ton caustique à votre égard. Je pense, comme les grandes majorités des
en particulier. Agissez pour votre sortie honorable. C'est à vous de voir. Chers compatriotes, mettons fin à un régime qui ne nous propose que des maquettes et dont les semblants de réalisation sont des échecs. Chers frères et sœurs, parce que je dénonce, parce que je vous défends, je suis devenu l'homme à abattre. Mais avec votre soutien et le travail, nous vaincrons. Nous ne pourrons rien. Ils manipuleront certains jeunes, ils instrumentaliseront des hommes de médias pour détruire les lumières, les efforts et la montée en puissance des jeunes. Pour décourager la grande majorité des Camerounais qui veulent le changement, ils ont commencé d'ailleurs par dire que j'étais un pion du régime, puis que j'étais un vendu, et pour finir, que j'avais trahi la jeunesse. Ces génies du mal raconteront beaucoup d'autres mensonges, mais ils ne sont que des apprentis sorciers comme dit l'autre. La réalité est qu'ils ont désormais peur, ils ont perdu de l'assurance, ils espèrent le chaos pour s'en sortir, nous les battons dans les urnes. Permettez-moi d'avoir une pensée affectueuse et compatissante pour nos compatriotes déplacés internes de la région de l'extrême nord, pour les familles endeuillées, pour Boko Haram dans le Logo-Nishari et la Benue, pour les catastrophes naturelles dans le Maïdana et la mémoire, je n'oublie pas les victimes de la crise anglophone. J'ai une pensée pour les femmes et les nouveau-nés, retenus prisonniers dans les hôpitaux publics, voir tous les autres malades refoulés, faute de paiement, faute de moyens pour payer les soins. Avec nous, le combat de Bala Mangabel reprend, le vœu de Hosseini Afana, Félix Moulangouni, Ernest Wandi et le Ben se poursuit. Le rêve de Foncha et Hossein Wenjo va devenir réalité. Heureuse et merveilleuse année 2025 à tous et à chacun. Très bien. Nous l'avions écouté, Cabral Libion, 18 minutes bien évidemment, parce qu'il était important que ceci soit fait comme tel, afin de prendre vos avis, vos commentaires en direct sur la radio. Mesdames, Messieurs, au cœur de l'émission Parler les gens, la libre antenne qui vous donne la parole. Comment aviez-vous écouté et validé, on va dire, le contenu de ce discours de Cabral Libi? Souvenez-vous, troisième à l'élection présidentielle de 2018. Vous nous appelez en direct, vous exprimez vos avis au 674 39 79 04. 674 39 79 04. Auditeur en ligne, le tout premier, allô, bonjour. Il est parti. Sur la deuxième ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Bien, merci beaucoup Yannick de Bépanda. Ah, vous avez écouté Cabral Libi dans son adresse à la nation le 31 décembre 2024. Qu'avez-vous retenu et surtout, quelle lecture vous en faites? Oui, c'est un très bon discours. Mais moi, j'ai peur que ça se place en 2018, où il a dit qu'on contribuait être le Macron du Cameroun pour rappeler bien avant les élections présidentielles de 2018. Il nous a tous trahis. Moi, je pense que c'est un très bon discours, mais c'est un plan leadership, je pense que donc la seule personne que j'ai foi et que j'ai espoir, c'est pour ce Maurice Barto. Parce que Cabral Libi nous a trahi en 2018 et comment on peut contribuer pour lui, il n'a rien fait. Donc j'ai peur qu'il ne fasse qu'il a fait en 2018. C'est le plan du régime. Alors justement, attendez. Il estime que vous le taxez de pion du régime, pourtant il n'en est rien. On a bien envie de vous demander, mais sur quoi est-ce que vous vous basez pour dire que Cabral Libi sera un pion du régime, cher monsieur? Je ne peux pas sur 2018 parce que je venais de le dire. Le Cameroun a rencontré les centaines des millions de la diaspora. Oui. On fait le Cabral Libi, le Macron du Cameroun. On ne sait pas où l'argent est parti. Il ne peut même pas dire où l'argent est parti. Il n'a même pas fait le bilan de ce qu'il a fait. Il n'a même pas dit si on a empêché de faire ce qu'il voulait faire. Il a voulu faire, on l'a empêché. Il n'a rien dit. C'est pour ça que je dis, c'est un très bon discours, mais méfions-nous de lui. Là, c'est le plan du régime. Bye bye à vous. Voilà, bonne journée à vous, cher monsieur. C'est votre liberté en même temps, mais vous versez pas dans... permettez-nous de ne pas verser dans les jures, pas de diffamation, pas d'outrage, respectons-nous, élevons au niveau du débat, hein, c'est très important. En quoi est-ce que Cabral Libi, pour vous, bien évidemment, sera le candidat de la rupture? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, cher monsieur, bonjour. Allô? Bonjour à vous, bonjour. Allô? Allô? Est-ce qu'il est avec nous, l'auditeur? Allô, bonjour. On a des soucis avec son retour, malheureusement. 674 39 79 04 6 59 92 48 83 et via WhatsApp 6 54 49 13. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Allô? Oh là 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 là, on a des soucis avec lui. Sur WhatsApp, quelqu'un nous appelle sur WhatsApp ce matin. Allô, bonjour.
Bonjour, bon année. Bonjour, bonjour, monsieur Abaga. Bonjour à vous, soyez les bienvenus. Nous vous écoutons, monsieur Abaga. Votre lecture. Allô? Est-ce que vous nous écoutez, monsieur Abaga? Oui, je vous écoute maintenant. Oui, vous m'écoutez aussi. Parfaitement. Allez-y, nous vous écoutons. Votre analyse de ce discours de Cabral Libi, qu'avez-vous retenu? Est-ce que pour vous, véritablement, il est ce candidat de la rupture, comme annoncé? En fait, le candidat de la rupture, qui peut venir faire la rupture au Cameroun, en réalité, ne doit même pas être un politicien. Parce que tout le message que les politiciens font en réalité, ils sont des messages qu'une fois arrivés au pouvoir, ils ne pourront pas exécuter ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils disent pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de choses en amont qui peuvent, n'est-ce pas, de mettre, de boycotter, n'est-ce pas, leur projet. Le projet est bon. Quand on écoute le projet est bon, mais maintenant, est-ce que quand tu vas là, quand ils vont gagner, peut-être je ne pas de Cabral, quand il va arriver au pouvoir, est-ce qu'il pourra implémenter réellement, alors qu'on pourra le laisser implémenter ce qu'il est en train de dire. Non, moi je pense en réalité que si réellement il faut que quelqu'un prenne le pouvoir après mon père qui est là, M. Bia, alors il doit réellement être un dictateur éclairé. Alors, on doit remettre le pouvoir à l'armée afin de pouvoir faire une transition. Parce que les Camerounais, en réalité, ont une très mauvaise vie aujourd'hui. Une très mauvaise vie de la politique. Donc, ça veut dire qu'il faut réellement quelqu'un de dur qui pourra même peut-être pas discuter par d'abord pour imprimer dans les institutions avant de rétablir à la norme ce qui devait être fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas réellement les choses qui devaient se passer. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour votre réaction ce matin. Par rapport à cela ce matin. Voilà, on vous a très bien suivi et avec beaucoup d'appréciation. Retour aussi 74 39 79 04. Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, est-ce que avec nous l'auditeur? Bonjour. Allô? Aïe, 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 aïe. Il a des retours, il a des problèmes avec son retour. Il a des sérieux problèmes avec son retour. Vous nous appelez bien sûr en direct au 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Quelqu'un avec nous en ligne au 6 59 92 48. Bonjour. Est-ce qu'il... Oh, aïe, 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 aïe. Que se passe-t-il ce matin? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tout est en place? Nous nous posons bien sûr la question, nous l'espérons, que tout sera en place. Attention, nous prenons le vidéo avec nous sur WhatsApp. Hein. Quelqu'un nous appelle sur WhatsApp ce matin. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Katou. Bonjour, monsieur Fauchivé. Soyez les bienvenus, monsieur Edouard Fauchivé. Merci. Oui, j'ai suivi le discours de l'honorable Cabral. Je voulais juste dire, c'est très bien dessiné. Et pour éviter la littérature de Batiche, je pense que lorsqu'on a suivi un discours, il y a les redistributions. La première question qu'on se pose, c'est que est-ce que l'honorable est sérieux dans ses idées? Vous ne définissez pas d'abord les entrées, mais vous définissez déjà les sorties. Économiquement, ça ne tient pas. Nulle part. Lorsqu'on suit le discours de l'honorable, il ne dit nulle part ce qu'il va faire pour mobiliser les fonds, pour que ça entre, mais il est déjà en train de les distribuer. Voilà donc ce que nous appelons le rêve brut. Parce que s'il était sérieux, il devait d'abord dire voilà comment je veux m'atteler à faire entrer de l'argent avant de les distribuer. Vous venez distribuer 2 milliards, 400 milliards, 300 milliards, vous les avez trouvés où? Donc pour moi, en tant qu'économiste des transports, c'est un rêve. Voilà. Alors, pour vous, c'est un rêve. Vous n'y croyez pas, mais est-ce que vous nous direz que vous n'y croyez pas à 100%? Non,
c'est-à-dire que c'est un discours bien bâti. J'ai suivi l'auditeur qui est passé avant moi. Il est dans les mêmes dispositions que moi. Pour être sérieux, il fallait d'abord que l'honorable dise que si vous me faites confiance, voilà, peut-être je vais sortir du franc CFA, je vais mettre un truc qui aura tel coût, voilà, le cacao sera maintenu à ceci, voilà ce que nous allons mobiliser au cours de la première année, de la deuxième année et à la troisième année, voici l'année. Vous ne pouvez pas arriver au pouvoir, vous commencez à redistribuer. Vraiment, il faut être sérieux. Vous arrivez, vous trouvez l'argent où? Mais pour monsieur Gatou, chez vous, pour que vous fêtez, il faut d'abord avoir de l'argent. Absolument. Vous ne pouvez pas ce matin dire que vous allez donner 100 000 francs à votre enfant parce qu'il a demandé lorsque vous n'avez pas. Donc, suivez bien son discours. Il a très bien fait de décrire ce qu'il va faire, mais malheureusement, il n'a pas dit comment il va faire pour avoir, afin de redistribuer. Voilà. Donc, si maintenant son discours était porté d'abord sur la productivité, et laquelle productivité devait créer des richesses, et cette création de richesses devait être redistribuée, j'aurais cru à tout ce qu'il dit. Monsieur, on ne rêve pas dans un discours politique. Hein? Vous ne pouvez pas vous mettre à dire que vous allez construire 8 universités, construire des écoles, lorsque vous n'avez pas dit là où vous allez voir l'argent. Et s'il arrive et que le cours du pétrole est ramené carrément à 25% aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez, nos richesses sont aujourd'hui imputées sur le marché international. Le coût de nos matières premières sont fixés sur le marché international. Donc, les fluctuations sur le marché international affectent automatiquement l'économie nationale. Il faut faire très attention. Est-ce que vous nous dites techniquement, M. Fauchibé, vous qui appartenez au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qu'il faut d'ailleurs faire confiance à M. Biya pour 2025, à l'issue de son discours, est-ce que vous êtes sur cette ligne-là? Nous ne sommes pas là pour M. Biya, nous sommes là pour déchiffrer le discours de l'honorable Cabral. Et je pense que j'ai apporté ma contribution. Maintenant, si vous voulez, vous mettez notre sujet demain et nous allons discuter. Très bien. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Edouard Fauchibé, pour votre réaction ce matin. On dirait sur Diambo FM. C'est un plaisir et nous vous sommes reconnaissants, voilà, pour votre participation, on va dire, quotidienne dans cette émission. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Il est avec nous. Allô? Ah, il est parti. Sur WhatsApp, quelqu'un nous appelle sur WhatsApp ce matin. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Bertrand, je dis Bertrand Mike. Bonjour Bertrand Mike. Oui, bonjour Michel. Bien. Bonjour Michel, vous m'entendez? Parfaitement Bertrand. Nous vous écoutons pour votre analyse de ce matin, Bertrand Mike. Alors, j'ai apprécié le discours de Cabral. En fait, le discours du professeur et le discours de Cabral, c'était des très bons discours. Mais le problème, ce n'est pas le discours, Michel. Il faut que les Camerounais essayent d'être sérieux. Parce que je ne parle pas du discours, mais je parle des personnes, des politiciens sérieux. Parce qu'on est à un tournant du Cameroun. C'est-à-dire qu'on est à un moment très important pour le Cameroun. On doit avoir des hommes sérieux, des hommes qui on peut compter, des hommes qui nous donnent vraiment leur confiance. On ne peut pas voir des gens qui font des discours et qu'à la fin, qu'ils abandonnent le peuple pour se soucier d'eux-mêmes. Je vous dis, et je vous assure qu'en 2018, beaucoup de Camerounais ont eu confiance à Cabral. On est même allé jusqu'à contribuer pour sa campagne parce qu'on le voyait jeune et on avait confiance en lui. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous pouvez me dire ce qui s'est passé. Tout le monde connaît qu'il avait abandonné le peuple, il a fait ce que... Est-ce que Cabral aujourd'hui est capable d'aller jusqu'au bout? Ça veut dire, au moment où les élections sont peut-être... Si ça se passe mal avec les élections, ou bien si on remarque qu'il y a peut-être des fraudes lors des élections, est-ce qu'il est capable de dire, oui, je suis avec le peuple jusqu'au bout? On veut un homme qui va rester avec le peuple jusqu'au bout, qui va rester jusqu'au boutisme pour la victoire du peuple. Mais on ne veut pas un homme qu'à un moment donné, si on lui propose un poste,
Il va oublier ce qu'il a raconté dans son discours. Donc, on veut quelqu'un de pragmatique. Voilà, c'est ce que moi je peux dire pour Cabral. Et je vais dire quelque chose ensuite. En 1992, l'Ouest a complètement soutenu John Fungi. Tous, la majorité était derrière John Fungi. En 2018, bonne partie de l'Ouest était derrière Cabral et la jeunesse de loin. Aujourd'hui, on traite ce genre de loi peut-être support de Maurice Kamto. Ce n'est pas normal. Ce qu'il faut qu'on s'imagine toujours un peuple juste parce qu'ils sont d'une certaine région du Cameroun. C'est pas normal parce que l'Ouest a toujours soutenu. Quand il s'agit du RDPC, l'Ouest est derrière le RDPC sans réfléchir. C'est-à-dire que tout le monde s'associe derrière le RDPC. Quand il s'agit du parti de Cabral, tout le monde est derrière Cabral. Mais quand il s'agit de supporter Kamto, on va dire c'est du tribalisme, et c'est juste pour leur rue. Pourquoi ça se passe ainsi? Donc aujourd'hui, moi je dis, franchement, il faut choisir un candidat. On ne choisit pas un candidat juste pour les discours, parce que l'élection présidentielle, c'est un homme qui va à la rencontre du peuple. C'est un homme décisif, qui prend le temps, qui réfléchit. Ce n'est pas un homme qu'on force pour le pousser à aller se présenter à une élection. Mais c'est un homme qui a envie, qui a cette envie d'aller vers le peuple, qui a cette envie de gouverner, de faire des choses pour le peuple. Très bien. Quand même le matin, quand il se lève, la première chose qu'il pense, c'est aux élections. C'est un homme qui passe du temps, des années, à réfléchir que de ça. Vous avez écouté Sarkozy quand il voulait être président de la République. Il a dit, même quand il s'est rasé, il pense aux élections. On ne peut pas, un homme politique ne peut pas dire, on m'a forcé pour que je me présente. Un homme politique, c'est quelqu'un qui doit désirer se présenter pour aider le peuple, pour apporter quelque chose au peuple. On ne peut pas avoir des gens qui sont là juste pour leur profit à eux, qu'au moment venu, quand on va leur proposer un poste, ils vont oublier même tout ce qu'ils disent au peuple pour prendre le poste et tout ça. Les politiciens camerounais aujourd'hui doivent être des gens qui ont des convictions et qui restent dans leurs convictions, pas attendre qu'on propose. Bon, je vais prendre l'exemple. On a très peu de temps, Bertrand. Il y en a qui veulent vraiment réagir. Ils sont très nombreux. Allez-y rapidement, vous chutez. Oui, laissez-moi encore un peu de temps. Moi, je pense qu'on dit on est de l'opposition, on est quand même solidaire. Il y a certains prisonniers politiques qui sont en prison depuis aujourd'hui 5 ans. Mais on n'est plus là dans le discours de M. Cabral Libi, Bertrand. J'aurais bien voulu que vous restiez. Entrer dans le discours, Cabral c'est un opposant. Oui. Je n'ai jamais vu un député de Cabral, je sais même qu'il y a Moral Foster. Même lors des fêtes de fin d'année, qui partent soutenir les gens qui sont en prison, juste parce que peut-être ils ont manifesté au CC, qu'ils partent de leur voix en solidarité. Jamais. Alors que quand l'opposition mène dans n'importe quel pays, ils sont solidaires, même s'il y a n'importe quoi, on va quand même assister les autres c'est-à-dire que pour les apporter un soutien moral. Voilà Bertrand. Donc, franchement, c'est pas une opposition. Merci beaucoup Bertrand, merci beaucoup. Vous avez quand même bénéficié de 5 petites minutes. Pourtant, voilà, il faut que ça aille vite. Merci beaucoup Bertrand. Passez une bonne journée. Nous allons prendre Harold, qui est avec nous bien sûr depuis le lancement de l'émission, avec nous bien évidemment en direct. Harold, qui également a son mot à dire. Bonjour Harold. Bonjour Michel Gachou, bonjour. Oui, j'ai suivi le discours de Cabral, c'est quelqu'un qui a l'habitude des discours. Souvenez-vous qu'il a dirigé quand même à Soa, la Radio Campus. Il faut vous demander comment on fait pour arriver à diriger Radio Campus quand nous savons que l'université au Cameroun est hautement politisée. Et on n'arrive pas à des fonctions là-bas, à des postes n'importe comment. Et je vous rappelle qu'il a souvent eu à participer à la rédaction du discours du chef de l'État pour le 11 février. Il a eu à participer déjà à cela. Et puis même quand il a lancé son mouvement 11 millions de citoyens, on le voyait venir, c'était tout calculé. Vous vous souvenez? Et où sont ses compagnons, ceux-là qui l'ont accompagné dans ce mouvement-là? 11 millions de citoyens, il les a laissés à la traîne. Il n'est plus avec ses compagnons-là. Puis après, il a dû solliciter le professeur Kouvondor avec le parti Univers qu'il a propulsé véritablement sur la scène politique, parce que c'est le professeur Kouvondor avec son parti qu'il a propulsé. Mais celui qu'il a propulsé là, où est-ce qu'il l'a laissé? Il a laissé tout un parti, tout un président de parti sous le chaos, alors que c'est lui qui l'a mis sur la scène politique.
Vous imaginez donc quelqu'un qui a ce genre d'habitude, puis il allait voir le papa Robert Conan, sachant bien qui est ce papa-là, qui a travaillé à l'administration territoriale, à la direction politique de l'administration territoriale avec Atangandi. Il a fricoté avec lui. Et puis vous avez vu comment ça s'est terminé avec la direction du PCN. Vous voyez un peu. Donc, et regardez, il a encore laissé ce papa-là sous le carreau. Qui vous dit que ce monsieur-là ne va pas laisser le peuple camerounais sous le carreau? Parce que lui ne prend jamais de risques, hein. Remarquez bien. Il ne s'intéresse qu'à sa protection personnelle. Il ne prend jamais de risques. Et vous allez remarquer, il n'a jamais été arrêté. Il n'a jamais pris de risque de se faire arrêter. Vous voyez un peu, il reste toujours à la frontière. Donc c'est quelqu'un de dangereux. Donc, alors, pour pouvoir aspirer à diriger le Camerounais, il faut être prêt à payer le prix capital comme nos nationalistes. Il faut être prêt. Oui, il faut être prêt à payer le grand prix. Mais je ne vois pas Cabral Libi, ce jeune-là, qui était capable de payer le grand prix. Parce que les Oumnoubé, ils étaient très jeunes. Les Ernest Wandji et les Hossein Dafana, tous étaient jeunes, ils ont payé le grand prix. Mais Cabral, est-ce que vous le voyez en train de payer? Déjà, il a dit des choses, voilà, je touche 1 million, je n'ai plus faim et tout ça. Et puis, d'ailleurs, je vous rappelle, hein, ce n'est pas un opposant. Quand il arrive à l'Assemblée nationale, il dit nous ne sommes pas un parti d'opposition. Je le rappelle à tous les Camerounais. Il a dit qu'il est un parti de proposition. C'est la première fois que j'entendais que quelqu'un refuse d'être appelé opposant et d'être proposant. Donc, les gars, s'il vous plaît, ne mettez plus jamais Cabral dans le cercle des opposants. C'est un proposant. C'est pourquoi vous allez voir, lui, il propose la transition. La transition pour avoir quoi? Ça dit peut-être un poste de Premier ministre ou un poste de ministre quelque part dans cette transition. Parce que ce n'est pas Paul Biya qui va être ministre, bon sang. Vous comprenez? Donc c'est quelqu'un qui a toujours été capable de faire de ses compromis pour laisser le peuple camerounais au carreau. Ce n'est pas quelqu'un qui est digne de confiance. Et quelqu'un qui est digne de confiance est capable de se sacrifier. Parce que pour être le président du Cameroun, il faut cela. Il faut être quelqu'un qui est capable de payer de sa vie pour le peuple camerounais, mais il n'est pas à cette hauteur-là. Il n'est pas dans ce qu'il fait, ce n'est que des discours. Il a l'habitude de le faire depuis l'université. Quand il dirigeait Radio Campus à Soie, il a laissé ses amis sur le carreau avec 11 millions de citoyens. Il a laissé le professeur Kouvondon sur le carreau avec le parti Univers. Il a laissé Papa Ronan Robert. Et ils se sont séparés dans un procès. Il a gagné. Vous voyez un peu. Donc, franchement, ce n'est qu'un suiveur. De toute façon, il ne peut qu'être dans la suite. Et je l'ai toujours vu, les gens suivent. Tu ne peux pas être un leader. C'est un problème. Surtout pour le Cameroun, c'est un problème. Avec Cabral Libi. Donc, son discours, c'est un discours pompeux. Mais il ne prend jamais des risques. Il reste toujours à la limite. C'est comme ça pour ne jamais se faire arrêter ou qu'on ne tire sur lui ou bien qu'il risque sa vie. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Harold pour votre commentaire ce matin. Lyon est avec nous. J'espère que c'est bien écrit, hein, Lyon. Lyon, bonjour. Lyon Blanc, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Nadjou. Et soyez les bienvenus sur Jambo FM. Merci beaucoup. Aviez-vous écouté le discours de Cabral Libi? Si oui, qu'avez-vous retenu? Et est-il pour vous véritablement ce candidat de la rupture annoncé lui-même dans ce discours-là? Non, bon, j'ai suivi son discours, mais j'ai ressenti ça comme un récit, pas comme une réalité, quoi. Tellement cet esprit je me dis, c'est un récit, c'est quelque chose qui n'est pas fondé. Il y a plein de choses qui ne sont pas fondées. Déjà, le fait qu'ils disent qu'il va donner la gratuité aux enfants des soldats décédés, ça veut dire qu'il travaillera pour une poignée de personnes. Parce que normalement, on dit toujours que l'école devrait être gratuite pour tous les citoyens camerounais, mais c'est choisi seulement pour les soldats décédés, alors que les soldats déjà profitent de l'argent des enfants jusqu'à ce qu'ils aillent à la retraite. Ils profitent de l'argent de leurs enfants qu'ils ont mis dans la liste des charges qu'ils ont à prendre tous les mois. Donc déjà, c'était une erreur que je constate. Et après, je ne peux pas le suivre. Et il n'est pas le candidat de la rupture, comme le dit. Déjà, en octobre 2018, il était ici à Paris. On s'est retrouvé à l'université de Nanterre, à la salle de conférence. Nous avons contribué des sous, parce qu'il est revenu sur le fait que si chacun donne 500 ou 1000 francs, ça va permettre de constituer chercher des personnes pour contrôler les élections, constituer une bonne barrière ou financer une bonne campagne. Il en a fait en 2018, et une fois qu'il a récupéré les sous, il est revenu au Cameroun après les élections, dit que l'opposition avait gagné. Après avoir dit que l'opposition a gagné, nous on s'attendait qu'il décide même de dire que c'est lui. Mais 3 jours après, il revient en charge, nous dit carrément que c'était pas ce qu'il avait dit, il a carrément changé. Au Conseil constitutionnel, on ne l'a pas vu venir intervenir pour dire que bon,
on m'a volé une ou deux voix dans tel endroit, ou mes militants ont été bousculés dans tel endroit, et tout le reste. Après, il dit dans son discours qu'il est menacé. Je ne crois pas qu'il soit menacé. S'il était menacé, nous connaissons tous ceux qui sont menacés au Cameroun se retrouvent. Même les simples blogueurs se retrouvent souvent derrière les barreaux, ou en cellule un peu réchauffée, sous la plante des pieds, ou par un peu de violence pour leur dire d'arrêter. Mais lui, jamais n'a subi ça. Et il demande au secours aux enseignants de venir aider à suivre les élections et tout ça. Et pourtant, ce sont les enseignants qui nous ont accompagnés depuis 42 ans dans l'échec dans lequel on est. Et du coup, ils se sont manifestés à un moment de la vie pour leur salaire. Je ne crois pas que lui, en tant que député, a décidé un jour d'organiser une marche, étant tête de liste, se placer devant une marche et dire que bon, au moins pour les enseignants, je prends fait cause. Ça, il ne le fait pas. Donc pour moi, c'est un roublage. J'attends, il n'est pas un candidat de la rupture. Parce qu'un jour, même pour la rupture, quand on demandait coalition, le monsieur est sorti carrément dire qu'il faut faire le tirage au sort pour une coalition. Est-ce qu'un homme d'État a besoin d'un tirage au sort ou il a besoin des voix des gens? C'est qu'un tirage au sort. Ça a un sens, ça? Non, pour moi, c'est un plaisantin et je ne crois pas en ce qu'il dit. C'était un récit, c'était trop rapide et c'est trop concentré, s'il faut le détailler. Merci. Merci infiniment, cher monsieur. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. Bonjour. Allô? Oui, Michel. Bonjour, bonjour. Bonjour, Michel. Bienvenue, Raoul. Nous vous écoutons ce matin, Raoul. Merci bien. Raoul, allez-y, nous vous écoute. Vous avez écouté le... Je vous dis que Kabila Libi, c'est pas quelqu'un de sérieux. Hein. C'est pas quelqu'un de sérieux. J'ai été l'une des premières personnes à assister au meeting de Kabila Libi qui était depuis à la tête Sitam. Bon, nous, les jeunes, on avait le vent derrière notre jeune frère. Mais vraiment, déjà, à la longue, nous a dessus. Vous connaissez combien de personnes par côté un crédit au dire à Kabila Libi? Ce sont les militants de Kabila Libi qui ont été les militants du MS à la cité Sitam, qui les dénonçaient lorsqu'il y avait la marche pacifique, lorsque les militants qui se fuyaient pour ça à la maison, c'est les militants de Kabila Libi qui parlent. Toi, que les voici qui sont entrés dans cette barrière, ils appelaient les policiers pour les récupérer. Peut-être c'est une histoire que vous ne connaissez pas. C'est une histoire réelle et vraie. Les militants, les marchés peuvent vraiment vous affiner ça. Quand Kabila Libi vient dire qu'il fait un discours de rupture, il fait la rupture avec qui? Kabila Libi, c'est un pur du pouvoir. Kabila Libi n'a jamais été arrêté. Il s'est jamais positionné contre les marcheurs pacifiques. Il n'a jamais soutenu tous les méandres des gens torturés, arrêtés et inutilement. Tout ce que Kabila Libi veut, il veut pas député, 5 maires et un poste ministériel. C'est tout ce que Kabila Libi veut. Si Kabila Libi fait son discours, c'est qu'il a décidé de changer complètement et qu'il a donné sa main à quelqu'un d'autre pour le soutenir et qu'ensemble nous parti la nation. C'est tout ce que la jeunesse attendait devant Libye. La jeunesse attendait un seul devant Libye qui soutient la PC et qui maintenant il est sur le chemin de la vérité. Bonne émission, M. Michel. Merci infiniment. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. Ou encore vous nous appelez sur WhatsApp au 654 40 19 13. Pour ce premier sujet, madame, messieurs, n'hésitez pas bien sûr de nous avoir. Karine est avec nous. Mais avant Karine, nous allons prendre Wizy. Wizy est avec nous bien sûr en direct sur WhatsApp. Bonjour Wizy. Allô? Allô? Sur WhatsApp, nous appelons comment? C'est Wizy, je pense bien. C'est Wizy, c'est ça? Je lis Wizy. Est-ce qu'il est avec nous? Allô, bonjour. Oui, allô? Oui, Allô? oui, je vous appelle comment? Oui, c'est ça, c'est Wizy. Allez-y, Wizy. On a très peu de temps. Votre commentaire ce matin. Donc, je vais parler de Kabila. D'accord. Vous avez écouté son discours tout au moins? Bon, je n'ai pas écouté son discours, mais j'ai lu son discours. D'accord. Qu'est-ce que vous avez retenu, Wizy? C'est que je pense que Kabila Libi, moi, je vais parler ici au Cameroun, du Cameroun et de la diaspora. Kabila Libi est quelqu'un à qui les Camerounais ne doivent se tourner vers lui. Parce que Kabila Libi, où il est mandaté, Libi, où il est mandaté à MSC. Tout ce qu'il est mandaté à faire, c'est d'empêcher aux Camerounais qui vont voter pour le MSC.
Oh. Le fait à la jeune. Oh, Wizy, je ne sais pas comment on va le faire, mais le réseau est très haché, Wizy. N'hésitez pas de nous revenir, hein, si vous sentez la nécessité, Wizy. Vraiment désolé, hein, désolé. Karine est avec nous, bien évidemment. Il attend depuis un petit moment en ligne, et il a certainement aussi, en tant que citoyen camerounais, son mot à dire là-dessus. On peut bien sûr lire Karine, la puissance, le vrai, en direct. Bonjour, cher monsieur, soyez les bienvenus sur Jambo FM. Bonjour Michel Gadjou, un grand frère vraiment qui se bat chaque jour pour émettre cet éveil de conscience là. Donc merci vraiment pour ton travail que tu abat chaque jour, grand frère Michel. Merci. Gadjou. Moi je suis Karen, la puissante jeune Camerounais devenu activiste de par les nombreuses injustices que moi j'ai reçues. Alors moi j'aimerais vous poser là, est-ce que vous connaissez un certain Moulinex? Bah non. Moulinex, ok, je pense qu'il y a certains Camerounais ici qui connaissent qui on appelle Moulinex. Pour moi, Moulinex plus Cabral Libé égale à Paul Biya. Je suis désolé, mais moi j'aime trop être un peu direct. Moulinex plus Cabral Libé égale à Paul Biya parce que Cabral Libé c'est un monsieur qui fait la politique du ventre. Voilà, la politique du ventre. Et il y a que les Camerounais encore perdus, comme nombreux d'entre nous sont encore égarés, perdus, qui ne s'aiment pas eux-mêmes, qui vont croire à la comédie de Cabral Libé. Parce que moi, personnellement, je vois ce monsieur comme un comédien et je ne vais jamais accepter que mon frère ou mon ami pense seulement que Cabral Libé c'est un vrai opposant politique parce que moi, je ne suis pas opposant, je suis vraiment pas opposant, mais juste le fait que j'ai choisi peut-être de suivre un opposant, c'est-à-dire la liberté de penser, d'avoir sa carte d'électeur et d'aller voter, tu choisis une personne et puis on te donne la sentence possible, c'est-à-dire que j'ai seulement choisi quelqu'un que je vais aller voter et on m'a torturé. On m'a donné ma dose seulement parce que j'ai choisi quelqu'un. Moi, je ne sais pas pourquoi quand si on sort, on chante Paul Biya Ayo, on ne va jamais rien faire. Si on sort, on chante Cabral Libé Ayo, on ne va jamais rien faire. Mais dès que, moi je dis en tant que Camerounais, je n'ai pas peur, moi je dis ce que moi je pense. Tu sors, tu dis Kamto Ayo, c'est le jour là que tu vas découvrir l'enfer. Exactement, moi je pense que c'est comme ça. Donc, Cabral Libé pour moi c'est un comédien, c'est un politicien du ventre. Et moi je ne vais jamais épouser ces conneries-là. Donc monsieur Michel Gadjou, en tant que jeune Camerounais résident au Cameroun, moi j'ai réfléchi et nous sommes en train d'établir un projet et j'aimerais bien que vous participez. Chacun doit donner du sien parce que moi je sens, si ce n'était pas vous, moi je ne serais pas monté sur le panel. Moi je monte justement parce que je vais parler du sujet et chuter et vous proposer ce que moi j'ai. On va pas hésiter, nous à notre niveau de vous contacter afin bien sûr de nous expliquer votre projet plus tard. Et merci vraiment d'avoir réagi sur le sujet de Cabral Libé. Nous vous reviendrons, Karine. Ne vous en faites pas, ok? Voilà. Malheureusement, on l'a perdu. On l'a perdu, Karim. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Parti C59 92 48 83. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, nous vous appelons comment? Oui, bonjour, je m'appelle Chérif depuis Mabanda. Chérif depuis Mabanda. Bienvenue, Chérif depuis Mabanda. Je vous en prie. Le discours de Cabral Libé, en quoi est-ce qu'il vous a instruit? Déjà, je veux d'abord m'indigner pour l'acharnement que les gens du MSD, parce que j'ai compris tout le débat. Et depuis les interventions qui se succèdent, je comprends que c'est les gens du MSD qui ont envie d'amener les gens à uniquement avoir leur pensée. Ça ne peut pas être possible. Vous ne pouvez pas, si déjà vous n'êtes pas d'accord pour que Cabral soit ce qu'il est, vous avez le droit de militer pour un autre candidat que vous voulez. Et sans toutefois décourager certaines personnes à ne pas suivre leur leader. Moi, je trouve ça totalement absurde. Et cet acharnement-là, ça nous fait même penser, nous qui sommes à côté, ça nous fait penser que les gens ne veulent pas.
Le réseau est très mauvais. Si vous nous écoutez, le réseau est très mauvais. Il est très haché, malheureusement. Voilà. 654 40 19 13. Eh bien, en même temps, vous avez votre liberté de penser. Et chacun détient bien évidemment ses arguments sur la radio ce matin. 674 39 79 04 659 92 48 83. Vous nous appelez également via le WhatsApp de l'émission au 654 40 19 13. Nous vous écoutons ce matin. Quelqu'un avec nous en ligne? Non, pas encore. Et nous sommes à quelques 4 minutes de la fin de l'émission. Probablement une réaction avec nous sur TikTok. 2025 c'est maintenant, dit-on. En même temps, peut-on lire? Est-ce qu'il est avec nous justement en ligne? Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel Dachau. Je vous appelle comment? Tu m'appelles Hervé. Hervé, d'accord. Alors, vous avez écouté le discours de M. Cabral-Libby. En quoi est-ce qu'il vous a inspiré, on va dire, des projets louables pour 2025 et même par la suite? Ok, dans le discours de M. Cabral-Libby, je vais dire, là, sont des très beaux discours qui dégagent beaucoup d'engagement. Mais sauf que lorsqu'on s'engage, il est souvent très prompt à lâcher le monde. Parce qu'on l'a vu en 2018, moi j'étais un fervent supporter de Cabral-Libby. Mais au moment où j'attendais la condition pour vraiment aller débusquer le régime de 82, Cabral-Libby, je le voyais dans une position qui ne me semblait pas très claire. Et je crois que nous sommes entrés en 2025 qui est décisif pour le Cameroun parce qu'il s'agit de l'urgence existentielle pour nous les Camerounais. Parce que vu la situation politique comme on joue aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous avons une élection sereine comme les autres. Donc moi, c'est vraiment plus que jamais qu'on veut voir le Rassemblement national. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait un beau discours, mais il est toujours à côté. Tu vois le petit à côté là dont je parle. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas sincère dans ce qu'il fait, mais je pense que le jeu de Cabral-Libby est un peu biaisé. Parce que si réellement il était sincère, je crois qu'il va aller un peu dans le même sens que certains leaders politiques comme les Nietzsche qu'on connaît, qui ont eu renommé au Cameroun. Alors, moi, je sais quand même que tout le monde... Mais justement, est-ce que ce n'est pas l'étiquette qu'il estime, que beaucoup lui ont collé aujourd'hui, qui est de nature, justement, à ce qu'on puisse le vouer à toute cette gémonie, quand même? Nous le pensons sincèrement, parce que déjà, rien ne nous pousse à penser le contraire. C'est ça le problème, rien ne nous pousse à penser le contraire. Nous sommes suspicieux et dans la position 2025, nous n'avons pas besoin de prendre de risques. C'est ça le problème. On veut des gens qui sont sincères avec les Camerounais, qui sont conscients que les Camerounais sont et qui veulent vraiment s'allier avec les gens qui veulent changer. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de changer, même si après le Cameroun va se refaire, mais il faut d'abord se changement. Il faut sauver le Cameroun. Donc, et ce n'est pas le moment d'être en rond dispersé. Donc, c'est ce que je voulais dire, et en même temps, on est libre, c'est la politique. Donc, pour moi, Cabral-Libby, il peut se racheter. En fait, il peut reprendre toute sa crédibilité en s'associant avec des gens qui se sont montrés vraiment sérieux en allant en prison dans son gouvernement, quand très bien on sait que lui, en la proposant, n'a même pas pris un risque. Qu'un seul de ses militants sont dans la République, que non, on a volé ses voix. On n'a pas pu faire ça. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que nous allons avec les mêmes choses. C'est quand même 7 ans de nos vies qu'on veut confier à quelqu'un. Donc, moi, je pense qu'il faut un peu plus de sérieux que ça. Est-ce que pour vous, justement, cette lecture que vous faites est une preuve de ce que le peuple camerounais est un peu plus que vigilant, mais aussi un peu trop sévère vis-à-vis de certains leaders politiques? Mais c'est ça, parce que justement, tu vois, on va en évitant, on prend toute la délicatesse quand on aborde ce sujet, parce que vous avez vu comment il y a des gens qui ont tendance à se radicaliser, faisant croire qu'on n'aime pas une personne, ou bien qu'on s'acharne sur une personne, alors que non, il ne s'agit pas d'un acharnement, il s'agit d'essayer de voir davantage clair dans les positions que les gens veulent nous vendre. Il s'agit de ça, parce qu'aujourd'hui, les Camerounais souffrent tellement qu'ils ne sont pas prêts à faire encore un mauvais choix, ou un choix qui va davantage leur perdre. C'est un peu de ce qu'il s'agit. Parce que vous voyez les positions des évêques aujourd'hui, les positions sont assez claires. Je pense que si lui, en tant que leader politique, et qu'il connaît très bien la position de ceux qui sont aussi leaders comme lui, je pense qu'on devait même déjà voir cette concertation-là entre les deux. Mais je ne pense pas que Cabral-Libby, en tant que troisième, voudrait qu'un deuxième vienne s'agenouiller devant lui. Non, ça n'a pas de sens. Moi, je crois quand même qu'il y a une généalogie à suivre pour montrer quand même qu'on a le sentiment, qu'on a cette envie-là de vouloir quand même réconcilier les Camerounais pour que les Camerounais parlent du même voix en 2025. Voilà. Sinon, moi, je suis désolé de le dire, je crois
sérieux. Mais néanmoins, je veux quand même donner un petit point. Très rapidement, très rapidement, très rapidement. Oui, un petit point juste pour dire que le simple fait qu'il a quand même appelé les évêques, les imams et les chefs traditionnels à pouvoir se mobiliser et dénoncer pour que 2025 ne soit pas des élections truquées. Je crois quand même que ce petit truc, je paraphrase, c'est quelque chose que nous pouvons relever et qui pourrait aider, si à jamais, ces imams, ces chefs traditionnels se levaient au même titre que les évêques. Merci beaucoup, Hervé. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Mesdames, Messieurs, on se reparle dans une poussière de secondes. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Ah, ok, tu travailles encore l'argent des gens, alors que tu peux devenir. Non, c'est comment? Ça va, et toi-même. À partir de On va 237 francs, ou fais au moment de moins Non, 237 pas mon francs nom. pour tenter de gagner un tricycle Regarde, on chaque dit semaine qu'on va dans ta prendre un région. chèque combien d'euros? Tape étoile 237 dièse On ou va que tout le monde est sans 126 dièse et gagne ta part. Alors, on Ça fait se quoi aujourd'hui? commande. Toute l'actu avec Estelle Konji. Anon aussi. Et bien sûr, vous restez sur les antennes de Jambo FM, mesdames et messieurs, c'est pas terminé. Dans un instant, un deuxième sujet, mais avant le break marqué par l'essentiel de l'actualité, délivré par Estelle Gondji. Bonjour à vous, madame. Merci, bonjour Michel Ngatouche. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'information à l'ouverture. Nécrologie, El Hadj Djadji Manou Didado, le secrétaire général du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, s'est éteint. Il a rendu l'âme le 4 janvier des suites de maladie à l'hôpital général de Yaoundé et son décès fait suite à celui d'Emmanuel Bondé, le juge constitutionnel et ancien membre du gouvernement, décédé le 3 janvier à Yaoundé. Et puis à Fumban, une personne a trouvé la mort et de nombreux blessés dans un incendie ravageur qui s'est propagé dans la nuit de samedi à dimanche dernier dans un domicile au quartier Macob. D'après les riverains, un court-circuit serait à l'origine de cet incident et les blessés sont actuellement en soins intensifs dans un hôpital de la ville. Autre information, le nommé Pierre Eyaya Gislan, responsable de la Cameroun Roller Sport, est accusé d'abus sexuels et de pédophilie. En effet, celui-ci pratiquerait des actes de violence sexuelle sur sa fille depuis l'âge de 9 ans. Contacté par le commissariat central numéro 1, il n'a point daigné de se présenter. Toujours dans l'actualité, le procureur général de la Cour d'appel du Nord-Ouest, Chang Amongwa Augustine, kidnappé par les Ambazoniens il y a peu, aura été libéré après avoir payé une rançon de 13 millions de francs CFA à la demande de ses ravisseurs. Et pour sortir, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a été désigné président du conseil d'administration et président de l'Assemblée générale de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. L'annonce a été contenue dans un communiqué signé le 3 janvier par le chef de division de communication et des relations publiques pour le ministère des Finances. Voilà pour le point de l'actualité. Merci beaucoup, maman. On a très peu de temps. Face aux réalités qui nous entourent, laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans amour, sans se chausser, percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Voici les voleurs, les marmailleurs, les spies de Ali Bachir de Ngaoundéré. Ça, ce sont ses cooptés. Étant lui-même un coopté central du RDPC. Ali Bachir de Ngaoundéré. Ça, ce sont ces gens. Voilà les voleurs. Voilà les gens qu'on doit arrêter pour qu'ils nous expliquent comment eux, ils arrivent à sortir les cartes d'identité en moins de quelques temps, alors que la population elle-même souffre qu'ils n'ont pas de cartes d'identité des années et des années. Les récépissés, même ces cartes, ils n'ont pas de carte d'identité. Mais eux, au moment des élections, voilà les cartes d'identité. Et ils sont en complicité avec Elekam qui va venir sur place là. Et on te remet ta carte d'identité. Parce que c'est le nombre de gens qu'ils ont pris. Ils ont tout pris. Maintenant, ils sont partis faire leur marmaille. Et ils ont sorti les cartes d'identité pour venir placer comme ça là pour commencer la campagne. Voilà. Maintenant, ils sont en complicité avec Elekam aussi, qui va venir en même temps te filmer. Et ils gardent ta carte électeur avec eux là-bas jusqu'au moment venu où on te remet ta carte d'identité, on te remet la carte électeur, et quand tu t'envoies voter, et tu reviens et tu prends tes 2000 francs à la maison. Donc les gens font de leur vie pour 2000 francs. Et c'est comme ça qu'ils arrivent
les qui va venir, ici il a filmé tout le monde. Je vous dis ça, comment ça se passe. Les gens là, les élections ne peuvent pas faire partie du pouvoir. Il faut que le peuple prenne sa responsabilité. Comme un seul homme, on les chasse, on les déshabille, ces boubous de mendicité, d'esclavage là. Regardez-moi des criminels comme ça, des méchants gens. Avec tout ce que nous vivons pendant les 42 ans, la souffrance du RDPC, la souffrance que bien nous a instaurée, le vol et le pillage, voilà les impôts et les patentes, et que c'est le Nord qui va payer les conséquences. Et vous venez la couilla avec vos gros boubous là-bas. On va vous dire, dans le Nord, là, nous allons courir dans ces pays-là avec vous. Bande de malhonnêtes, de méchants gens comme ça, on ne veut plus de RDPC. C'est parce que vous n'êtes pas reconnaissant là. 42 ans, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour vous? En retour, qu'est-ce que le peuple a eu? Quittez-nous là, quittez ici là, regardez-moi les méchants gens comme ça. Regarde son Dieu visage comme ça. Vous allez partir, monsieur. Voilà, ce discours, où je pense ces propos également ont été attribués à un Camerounais, et qui d'ailleurs, à travers cette sortie-là, nous apprenons hier qu'il s'agit bien évidemment de monsieur Djou Bayerou, qui a été d'ailleurs enlevé et séquestré, lui considéré comme étant lanceur d'alerte. Et suite bien sûr à une diffusion de cette vidéo qui dénonçait bien évidemment les fraudes électorales du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et ce qui fait bien sûr bruit depuis hier. Une question lancinante ce matin est de comprendre: enlèvement d'un lanceur d'alerte semer de nouveau la peur avant 2025. Est-ce que c'est le message qu'on voudrait bien évidemment renvoyer aux Camerounais? Je rappelle qu'à la suite de cet enlèvement, Maurice Kamto, le leader du mouvement pour la renaissance, je veux dire le dirigeant du MRC, est sorti rapidement sur sa page Facebook et a réagi suite à cet enlèvement et la séquestration de monsieur Djou Bayerou. D'ailleurs, a-t-il déclaré: j'ai appris l'enlèvement suivi de séquestration depuis la nuit du 24 décembre 2024 dans la ville de Ngaoundéré du jeune lanceur d'alerte nommé Djou Bayerou. Le jeune Djou Bayerou est, selon certaines sources, l'auteur de la fameuse vidéo qui a défrayé la chronique et qui montrait des images d'un individu habillé en tenue du RDPC et entouré de centaines, peut-être même de milliers de cartes nationales d'identité. Et dans cette vidéo, il dénonçait les fraudeurs électoraux du RDPC qui, selon lui, agissaient sur les ordres d'un ancien député du département de l'Anvina dans la région de l'Adamawa, M. Ali Bachir. Ce dernier, au lieu de répondre à cette accusation grave, a curieusement choisi de se mettre hors sujet et de s'attaquer plutôt au MRC. L'enlèvement et la séquestration de M. Djou Bayerou sont une barbarie qui étant devenue un mode opératoire du régime et de ses protégés, sont absolument inacceptables. Nous les condamnons avec force. Tout Camerounais aurait tort de les regarder avec indifférence, car le régime RDPC veut, par ses actes de terreur, nous réduire au silence. Par-dessus tout, ces actes criminels donnent encore plus de crédit aux accusations de fraudes électorales lancées par M. Djou Bayerou dans la fameuse vidéo suivisée qui avait mis l'ancien député de l'Anvina hors de lui. J'invite, dit Maurice Kamto, le gouvernement à tout mettre en œuvre pour retrouver de toute urgence ce jeune compatriote livré à la vindicte par l'ancien député dans son communiqué mensonger, qui n'aurait pas mérité quand il revienne, n'eût été l'enlèvement de M. Djou Bayerou et qui s'en est suivi. Et le porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire le ministre de la Communication, doit éclairer l'opinion sur cette affaire crapuleuse sur fond de fraudes électorales. L'ancien député mis en cause dans la vidéo de dénonciation porte au moins la responsabilité morale de la disparition de ce jeune compatriote. Il a donc l'obligation morale d'aider à le retrouver vivant et bien portant avec le même zèle qu'il a rédigé son communiqué mensonger. Voilà, fait par Maurice Kamto. Et nous vous posons la question ce matin, mesdames, messieurs, sommes-nous dans une sorte de régime où la peur est instaurée, où on fait bien évidemment peur aux Camerounais pendant qu'on y est, sur la base de ces enlèvements et de ces séquestrations? Vous nous appelez bien sûr et surtout vous vous exprimez. Il n'est pas avec nous. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 74 39 79 04. Appelez-nous également via le 6 59 92 48 83.
659 92 48 83. Vous avez également le WhatsApp de l'émission, le 654 49 13. 654 49 13. Et si jamais, vous qui nous suivez sur TikTok, n'hésitez pas de monter sur le panel, laissez bien sûr vos avis sur ce sujet. Il est devenu quand même, on va dire, inacceptable. Comment appréciez-vous que depuis le 24 décembre dernier, que M. Djoubaïrou soit bien sûr enlevé? Et depuis hier, l'annonce fait grand bruit et nous nous posons une question réelle. Qu'est-ce qui peut bien sûr justifier cet enlèvement? Je rappelle que les propos de M. Djoubaïrou sont consignés sur les réseaux sociaux aujourd'hui, dans lesquels il indexe véritablement M. Ali Bachir de Ngaoundéré comme étant celui qui serait derrière ses compatriotes qui avaient choisi bien évidemment de présenter des cartes d'identité. Auditeur en ligne, allô, bonjour. 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 Nous vous appelons comment? Armand. Armand. Vous nous appelez d'où, Armand? Depuis le Japon. Comment appréciez-vous cette situation aujourd'hui au Cameroun, Armand? Vous savez, cette situation depuis pratiquement 40 ans. Et je prends un Camerounais normal qui est venu de l'autre côté surpris. Le mot de partage du système. Donc, nous avons Camerounais de prendre leurs responsabilités quand il y a eu les tout le monde puisse s'inscrire et puisse voter. Parce que la masse maintenant est là. Nous ne pourrons rien faire. Ce que nous devons faire, la masse pour voter. Donc, ce qu'il a dit. Mais justement, Armand, est-ce que cette méthode-là, séquestration, enlèvement, parce qu'il a fait cette dénonciation, ne serait pas dans une logique qui vise à faire peur au reste des Camerounais? Parce que, semble-t-il, la peur est la chose la mieux vendue au Cameroun. Dites-vous. Effectivement, dans le monde de plateau de tous les régimes qui veulent se conserver, cette peur, maintenant aux citoyens de voir s'ils peuvent transgresser cette peur. Dans le reste, c'est la population de voir. Les Camerounais devraient-ils abandonner ce compatriote qui, en ce moment, est séquestré et enlevé? Enlevé et séquestré, autant pour moi. Le peuple devait-il abandonner parce que depuis le 24 décembre dernier, aucune information de lui. Nous sommes le 6 janvier quand même, 2025. Bon, c'est vrai aussi, l'information n'est pas passée. Parce que moi, personnellement, je n'étais pas au courant, c'est à travers votre syndicat qui apprend cela. Bon, j'ai quand même suivi son poste, mais je ne savais pas qu'il avait été séquestré. Donc, ce que vous faites aussi est bien pour pouvoir sensibiliser les Camerounais. Peut-être au travers de cela, ils pourront peut-être se rouvrir. Il faut aussi faire par la société civile, aux politiciens. Voici le moment que les politiciens qui demanderont notre vote, de pouvoir vraiment qu'ils sont pour nous. Très bien. Merci beaucoup Armand, passez une bonne journée. McDonald est avec nous sur WhatsApp, en direct justement. McDonald, bonjour. Oui, bonjour Michel. Comment appréciez-vous cette situation, McDonald? Bon, en fait, moi je vais plutôt intervenir sur le discours de Gabriel Libye. Parce que, déjà je voudrais dire que... Comme quoi le deuxième sujet ne vous intéresse pas, c'est ça? C'est pas important d'en parler? Non, le premier d'abord, parce que j'ai mon avis à donner là-dessus. Allons-y rapidement. Je voudrais dire aux uns et aux autres, oui, que je pense que lorsqu'on a des jeunes qui se démarquent dans la scène politique et qui prennent des risques et s'affirment dans la société, on les doit un minimum de respect. Et surtout quand ils sont des élus et présents au sein des institutions et participent au pouvoir décisionnel, je pense qu'on les doit un minimum de respect. Quand quelqu'un vient vous dire qu'un président des partis politiques fait la politique du vent, on l'a traité de tout le monde. Le modérateur ne dit rien. Mais si c'est moi qui venais par exemple, monsieur Kamto était comme ça, le modérateur allait très vite me couper. Encore, mais là, pour faire plus sérieux, je vous coupe simplement parce que vous me faites un procès d'intention. Et pour être plus objectif, quand vous reviendrez prochainement, soyez loyal et vous respectez la presse, vous respectez les journalistes, vous respectez les modérateurs parce que nous n'avons pas de parti pris. Merci à vous. Auditeur en ligne justement, en direct, sur WhatsApp toujours. Bonjour à vous, cher monsieur. Je vous appelle comment? Merci beaucoup, André. Ce sujet-là, concernant ce compatriote enlevé, séquestré, comment vous l'appréciez-vous, André? Monsieur Michel, vous savez, ce gouvernement est déjà fait.
cherche le meilleur moyen de pouvoir mettre la peur pour des Camerounais pour que cette année, au moment des élections, nous puissions mettre cette peur toujours pour que nous puissions obtenir sur le pouvoir. Mais je sache que le peuple Camerounais est déjà conscient. Les avons laissé. André. Parce que c'est mon il y a dans un pays. Ah, André, nous sommes. André, la communication est trop hachée, André. N'hésitez pas de nous revenir, André. On va tenter sur la deuxième ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Nous appelons comment? Oui, c'est seulement qui revient de façon directe. Merci de nous respecter, nous journalistes, nous modérateurs et la presse camerounaise. Je vous en prie. Je vous en prie, Donald. Soyons d'abord d'accord. Ne nous collez plus des procès d'intention parce que on n'a pas de parti pris ici. Nous sommes sur une radio. Nous sommes sur un média classique. Nous sommes sur un média conventionnel. Il n'y a pas de parti pris. Donc, que ça cesse de nous coller. Je veux qu'on s'entende. Vous ne collez plus de procès d'intention. J'insiste. Ce n'est pas un bras de fer entre vous et moi. Vous retirez ce que vous avez dit et vous poursuivez votre analyse. Sinon, moi, je ne vous donne pas la parole. Qu'on soit d'accord là-dessus. Moi, je vous coupe. Vous retirez et on passe à autre chose. Merci beaucoup. Quelqu'un nous appelle bien évidemment en direct. 674 39 79 04. Patrick est avec nous bien évidemment sur la plateforme numérique. Patrick, bonjour. Vous êtes sur TikTok. Vous nous écoutez ou pas, Patrick? Patrick, qu'on ne parvient pas à voir. Malheureusement, vous pourrez bien sûr nous revenir. 654 40 19 13. Allô, bonjour. Oh là là, malheureusement, c'est mal paré. 654 40 19 13 ou le 659 92 48 83. Insistez bien sûr sur les appels et nous vous prendrons en direct bonnement. Allô, bonjour. Allô, bonjour, M. Ngacho. Je vous appelle comment? Bonne année. Et Rodrigue. Bienvenue chez Matin, Rodrigue. Merci, Michel. Nous vous écoutons, Rodrigue. Cette situation avec ce Camerounais enlevé, séquestré, parce que, voilà, il dénonce les faits portés sur un Camerounais qu'on appellerait Ali Bachir depuis le 24 décembre. Vous comprenez ce qui se passe? Est-ce qu'on vous fait peur? S'il te plaît, une petite parenthèse un peu. Ceux qui viennent vouloir taxer les journalistes, ils ne savent pas de quoi, parce qu'ils croient toujours que tous les journalistes à gaz qui fabriquent pour mettre dehors et les soi-disant intellectuels qui fabriquent, ils appellent les docteurs, les professeurs qui mettent sur les plateaux de télévision, qui viennent défendre l'indéfendable, qui sachent que nous connaissons ceux qui sont vraiment journalistes. Bon, on n'est pas dans le sujet. Oui. Moi, je dis toujours, ils ne peuvent plus nous faire peur. Moi, je dis toujours, quand une dynastie veut se fondre, les lois deviennent folles. Les gens deviennent fous, donc ça va dans tous les sens. Ils ne peuvent plus nous faire peur. Moi, ce n'est que ce matin que j'ai suivi sur une chaîne concurrente avec un chroniqueur qui tentait de parler cela. Moi, je suis que il est comme ça qu'on a arrêté Ali Bachir. Moi, je suis même pas. Non, on n'a pas arrêté Ali Bachir. Non, je parle de. Oui. De ce lanceur d'alerte qui a dénoncé des pratiques et qui l'a collé à Ali Bachir. Oui. Il dit que moi, je n'étais même pas au courant. Il dit bien que ce matin, sur une chaîne concurrente, il y a un chroniqueur qui parlait. Il a déroulé tout son chronique uniquement par rapport à ça. C'est là que moi, j'ai même su. Et maintenant, je vois qu'il y a encore la deuxième personne qui est en train de relayer encore l'information encore dehors, dont la population n'était pas encore au courant. Michel Ngacho, vous allez voir, je ne souhaite pas. Mais je vous le dis, ce n'est pas une garantie, mais le pays s'y va aller dans tous les sens, peut-être avant 2025. Non, vous n'allez pas le souhaiter, on ne vous laissera pas. Ce n'est pas un souhait. Oui, mais attendez. Ce n'est pas un souhait, Michel Ngacho, parce que moi, je dis que ce n'est pas un souhait. On voit un peu la ligne, on voit un peu les tensions auxquelles le pays s'est en train de bâtir un peu. Je dis bien, ce n'est pas un souhait, parce que moi, je ne souhaiterais pas que ça arrive. Mais quand vous voyez un peu la réaction un peu des gens un peu dehors et le comportement un peu des gens, il dit bien, ils sont même pas les pieds par terre correctement et dignes. Il dit bien, attendre les élections là,
Et le pays ici serait, et ce n'est pas mon souhait. Mais quand vous voyez un peu la tension, vous voyez un peu comment le comportement des gens un peu maintenant dehors là, les gens ne vivent plus. Et les gens ne vivent plus. On ne vit plus. Mais je le dis toujours au gouvernement, si ce qu'ils pensent dans cette et qu'ils veulent la mettre dans ce pays-là, ce sont eux qui sont les vrais perdants dans ce pays-là. Merci beaucoup, mon candidat. Merci infiniment. Pour peut-être recentrer le débat ce matin sur cette question, je préfère qu'on réécoute ce compatriote-là qui portait sa voix contre Ali Bachir afin de mieux rester dans le contexte. Voici les voleurs, les marmailleurs, les spies de Ali Bachir de Ngaoundéré. Ça, ce sont ses cooptés. Étant lui-même un coopté central du RDPC, Ali Bachir de Ngaoundéré. Ça, ce sont ces gens. Voilà les voleurs. Voilà les gens qu'on doit arrêter pour qu'ils nous expliquent comment eux, ils arrivent à sortir les cartes d'identité à moins de quelques temps. Alors que la population elle-même souffre qu'ils n'ont pas de carte d'identité des années et des années. Les récépissés, même ces gars, ils n'ont pas de carte d'identité. Mais eux, au moment des élections, voilà les cartes d'identité. Et ils sont en complicité avec Elekam qui va venir sur place là. Et on te remet ta carte d'identité. Parce que c'est le nombre de gens qu'ils ont pris. Ils ont tout pris. Maintenant, ils sont partis faire leur marmaille. Et ils ont sorti les cartes d'identité pour venir placer comme ça là pour commencer la campagne. Voilà. Maintenant, ils sont en complicité avec Elekam aussi, qui va venir en même temps te filmer et ils gardent ta carte électeur avec eux là-bas jusqu'au moment venu où on te remet ta carte d'identité, on te remet la carte électeur et quand tu t'envoies voter et tu reviens et tu prends tes 2000 francs à la maison. Donc les gens vendent leur vie pour 2000 francs. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à tromper nos parents dans le Nord. Il faut que ces gens-là soient arrêtés. Ce sont des malhonnêtes, des méchants. Et ils sont en complicité avec certaines élites traditionnelles. Ils sont pareils, ces méchants gens-là. Voilà les gens du RDPC qui sont à l'agonie, qui volent, ils ont commencé à voler déjà avec la complicité de l'ECAM qui va venir ici, à filmer tout le monde. Je vous dis ça, comment ça se passe. Les gens là, les élections ne peuvent pas faire partie du pouvoir. Il faut que le peuple prenne sa responsabilité. Comme un seul homme, on les chasse, on les déshabille, c'est beaucoup de mendicité, d'esclavage là. Regardez-moi des criminels comme ça, des méchants gens. Avec tout ce que nous vivons pendant 42 ans, la souffrance du RDPC, la souffrance que bien nous a instaurée, le vol et le pillage, voilà les impôts et les patentes, et que c'est le Nord qui va payer les conséquences. Et vous venez la couilla avec vos gros boubous là-bas. On va vous dire, dans le Nord, là, nous allons courir dans ces pays-là avec vous. Bande de malhonnêtes, de méchants gens comme ça, on ne veut plus du RDPC. C'est parce que vous n'êtes pas reconnaissant là. 42 ans, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour vous? En retour, qu'est-ce que le peuple a eu? Quittez-nous là, quittez ici là, regardez-moi les méchants gens comme ça. Regarde son Dieu visage comme ça. Vous allez partir, monsieur. Voilà bien évidemment les propos de M. Djoubaïrou, qui aujourd'hui est séquestré et enlevé. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Je vous appelle comment? Jean. Le Cameroun doit-il faire peur ou est-ce que cet enlèvement, cette séquestration est un message transmis au peuple camerounais aujourd'hui? Michel, ce peuple est averti depuis. Je peux te dire qu'il est abandonné à lui-même. Il a plus peur des hommes politiques que des Camerounais. Je t'assure que c'est quand j'ai appris cette nouvelle que ce Camerounais a été enlevé. Je ne peux pas imaginer qu'il soit au pays, Michel. Moi, je savais qu'il était en diaspora. Alors, tu vois comment les Camerounais prennent le courage à deux mains. Et on vient les enlever, les torturer. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Je dis simplement que j'ai peur du comportement des hommes politiques. Alors, qu'est-ce qui se met en place depuis que les tortures sont systématiques dans ce pays? Puisqu'il faut rappeler que ce régime dit que la torture, la corruption, c'est de la fraude. Ça, c'est leur ADN. Sans la torture, sans la corruption, ils ne peuvent pas vivre. Donc, voilà un Camerounais qui a parlé, simplement parlé. On le fait disparaître. Et la classe politique est lancée à quelques exceptions qui ont fait des dénonciations. Michel, mais attends, comment les Camerounais vont faire en 2025 quand ils vont dénoncer, quand ils vont se mettre devant des machines de fraude? Ça va être la même chose. On va les enlever pour leur coller des tas de choses. Vous êtes en train de troubler le processus électoral et personne ne va broncher. Et ça, c'est ce qui fait peur. C'est un mauvais message à la jeunesse. Et moi, ce qui est révolté, je le dis de temps en temps, que ces machins qu'on nous prend ici, les ONG, au Cameroun, en 90% des organisations corrompues.
tribunal de justice, c'est pas dans notre pays. Je te rappelle tout ça. Le président de la Commission des droits de l'homme, qui n'a pas il a été arrêté, on l'a mis en prison. Tout le corps judiciaire jusqu'au magistrat ont arrêté de sa raison créée. Je dis tant que ce monsieur n'est pas arrêté. C'est simplement parce qu'on a oublié qu'il avait des capteurs politiques et autres. On a tout arrêté. Mais au Cameroun, on torture les gens, on dénonce, un seul parti politique sort une communiqué et rien ne s'en suit. Donc vous accusez, d'ailleurs vous dites que vous n'étiez pas informé, mais vous estimez que le peuple camerounais, devant ce qui arrive à ce monsieur Djoubaïrou, j'espère que je prononce bien, il devrait faire quelque chose, si oui, quoi? Le peuple ne peut pas se laisser sans les leaders. Mais il y a un leader, Maurice Kamto, qui est sorti hier. Vous appelez le reste à se lever? Est-ce qu'ils ont fait une visioconférence pour dire que nous donnons 3 jours, quand nous ne pas, nous on va faire à quel endroit par exemple? Est-ce que c'est ça qui t'a dit? Moi je te dis ailleurs, au Mali, on a le mouvement M5, qui le fait très bien, qui a commencé avec les partis politiques, les organisations ont suivi, et un imam s'est mis devant. L'imam qui continue le fait très bien, il s'est mis devant ce mouvement qui avait déjà pris corps. C'est un peu comme on voit les prêtres, les maintenant, nous, ceux qui vont aller, on va s'approcher de la date pacifique, d'octobre, les gens vont s'engager. Je dis quoi, au Burkina Faso, c'était le balayage, c'était cette affaire. Au Sénégal, c'était Nanama. Mais chez nous, il y a quoi, qui défend le peuple? Les jeunes vont sortir, on se dit le cas tout le temps, on les enlève, on les torture, basta. Maintenant, tu vas voir que ça vient à tête de la famille. En train de courir pour aller cotiser de l'argent pour chercher à tirer leur enfant. Parfois, c'est ça, c'est le chantage qu'on vous fait. On dit non, on attend 2 millions, on attend 1,5 million. L'organisation des avocats ne se soulève pour dire non. Aujourd'hui, nous, on fait robe mort tant qu'on ne trouve pas cet enfant. Et voilà. C'est quel message qu'on lance aux gens en 2021 qui s'engagent à défendre leur vote. Parce que je dis pour dire que c'est ce qui va se passer en 2021. Parce que les gens disent la faute. Quand les jeunes vont sortir pour s'opposer à des actes de fraude, c'est ce qu'on va faire. Mais voilà. Ils vont être protégés comment? Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Merci infiniment. Il y en a qui veulent réagir sur TikTok. On leur donnera la parole tout à l'heure. Mais prenons l'auditeur avec nous sur WhatsApp. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gadjou. Monsieur Nekako, bonjour à vous. Bienvenue ce matin, cher monsieur. Bonjour aux auditeurs de Djambo. Monsieur Michel Gadjou, je voulais d'abord envoyer mes encouragements à notre frère Djoubaïrou. Parce que, et surtout les félicitations, parce que dire ce qu'il a dit là, avec cet énervement, c'est, je dis respect. Parce que moi, comment on appelle ça, les crimes du régime me rendent tellement nerveux que chaque fois que je veux en parler, je n'arrive même pas à ordonner mes idées. Mais dis ce qu'il a dit là, alors qu'on voyait qu'il était vraiment dans un état énervé, je dis respect. Deuxième chose que je voulais dire ce matin, M. Michel Gadjou, à force d'appeler les gens du RDPC à venir s'exprimer dans votre émission, on a vu un ministre partir sur une chaîne concurrente, comment il fait une émission que je vous sais, c'est plus là, le mensonge en face. Tout ça pour dire non, que non. monsieur... Le nom de l'émission, c'est la vérité en face, pas le mensonge en face. Sauf si... Voilà. Moi, je n'ai regardé que 10 ou 15 minutes, et c'est ce que j'ai retenu, c'est qu'en face, il y avait du mensonge. Bon, bref, pour revenir au sujet, M. Michel Gadjou, ce qu'a dit Djoubaïrou n'est pas très différent de ce qu'ont dit les évêques. Ce n'est pas différent de ce que nous crions depuis presque 40 ans aujourd'hui. Donc, ce qui se passe, ce qui se dessine pour aller droit au but, nous avons d'un côté, si on admet que nous sommes 30 millions d'habitants, d'un côté, il y a à peu près 29 300 000 Camerounais qui souffrent face à 700 000 Camerounais. Il faut faire ce rapport-là. C'est bien là où nous allons. Il n'y aura pas, je dis, il ne faut pas fuir. Nous ne pouvons pas fuir devant, devant la possibilité de disparaître ou bien d'être des esclaves à vie. Nous ne pouvons pas fuir face à ça. Il y aura 29 300 000 Camerounais face à 700 000 Camerounais. Et même les 700 000 Camerounais, là, il faut retrancher l'armée. Parce que l'armée va finir par se mettre de l'autre côté. Pour une raison simple, M. Michel
Gatou, nous les Camerounais, nous souffrons. Nous souffrons tous. Et le drame actuellement, c'est qu'au lieu que nous nous retournions face à ceux qui nous font souffrir, nous nous mettons à nous maltraiter nous-mêmes. Les magistrats nous maltraitent, les commissaires nous maltraitent, les policiers nous maltraitent, les jeunes gendarmes nous maltraitent, parce qu'eux-mêmes ils sont maltraités. Et ils se déversent sur nous. C'est-à-dire que de maltraitance en maltraitance, ça va jusqu'à dans les familles, monsieur Michel Gatou. Dans votre famille, vous êtes maltraité. Votre femme vous prépare la nourriture, elle n'est pas bonne, vous la tuez. Un garçon se lève le matin, il n'a qu'une seule idée, comment il va faire manger pour manger aujourd'hui, il faut qu'il aille voler. Ce n'est pas comme, je vous dis, ces gens-là nous ont retournés, ils nous ont tellement fait souffrir. Ils nous ont mis dans un tel état de misère que maintenant nous nous attaquons entre nous, au lieu de nous attaquer à ceux qui nous maltraitent. Et ceux qui nous maltraitent là sont eux-mêmes manipulés par la France. Voilà le tableau qui se présente pour nous en 2025. Que les évêques viennent dire, ajouter autre chose ou quoi que ce soit, mais il ne faut pas nous faire perdre de vue la réalité. La réalité, c'est que s'ils commencent à nous enlever, comme ils ont enlevé ce jeune frère, qu'ils ne se fassent pas d'idée. Nous ne retorquerons pas les enlèvements. Votre chaîne n'aime pas qu'on parle comme ça, mais je vous dis, justement, nous sommes légitimes. Oui, attendez, nous retorquerons par les enlèvements. Si moi je vous laisse le dire, c'est très dangereux pour moi. Je ne vais pas vous laisser le dire. Vous le retirez. Non, vous le retirez d'abord. Non, j'ai bien précisé, monsieur Michel Gatou. S'ils nous enlèvent, que voulez-vous donc qu'on fasse? Oui. Ils nous enlèvent, ils nous tuent, ils nous torturent, ils nous jettent dans les rues, ils enlèvent nos ongles et tout. On les regarde. Bon, les propos vous engagent, vous, en fait, et n'engagent pas la radio. Allez-y. Oui, c'est ça que je dis que ça n'engage que moi. Je dis nous sommes en état de légitime défense. Quand on écoute bien ce qu'a dit Dubarou à un moment, il a dit mais attendez, on ne va pas vous laisser faire ça. Vous croyez que quand il dit on ne va pas vous laisser faire ça, il se base sur quoi? Nous n'avons qu'une seule arme, nous, le nombre. Plus nous serons nombreux, plus nous serons capables de faire entendre à ces gens-là. Si vous nous donnez un seul coup, vous allez recevoir 30 coups. Parce que ça, c'est le ratio d'aujourd'hui. Il y a une personne face à 30. Si on fait 29 millions contre 1 million, si on arrondit, donc à chaque fois qu'il y a une personne en face de nous, nous sommes 30. Si on nous donne un coup, il recevra 30 coups. Et si on ne les fait pas comprendre un message aussi simple, mais ces gens-là vont entraîner notre pays dans un désastre. Et quand il dit désastre, nous sommes déjà dans un désastre. Quand un homme tue sa femme, tous les 2 jours, il y a un assassinat dans notre pays. Tous les jours, on a dit un homme assassine sa femme, assassine un enfant. On tue les enfants à gauche, à droite, on fait des enlèvements d'enfants. Mais je vous dis, c'est très grave. Très bien. Et donc, j'invite, pour terminer, j'invite les Camerounais, s'il vous plaît, ne nous retournons pas contre nous. Frères policiers, frères gendarmes, frères militaires, ce n'est pas nous le problème. Vous n'avez pas à vous retourner contre nous. Mes chers frères, ne vous retournez pas contre vos femmes. N'allez pas voler dans les magasins à gauche, à droite. Ce n'est pas eux qui vous ont mis dans cet état. Allez vous inscrire et nous allons voter et nous allons surveiller les votes. Et le soir des votes, nous allons annoncer les résultats. C'est ces résultats-là qu'on va aller donner à M. Atangana Ouadidi Lissa. C'est le peuple qui a dit. Il ne faut plus qu'il s'amène un beau jour et dit je lis ce que je vois. Non. Lis ce que le peuple t'a dit. C'est ça qu'on va lui donner comme. Il faut qu'il commence à s'entraîner, hein, notre patriarche là, qu'il commence à s'entraîner. En même temps, le temps de s'entraîner, il faut bien sûr qu'il nous dise ce qu'il faisait bien évidemment avec une association à Mbalmayo qui, à l'issue de cette rencontre-là, cette association a appelé Bia à se représenter. Pourtant, lui qui est le président du Conseil constitutionnel ne devrait en aucun cas faire partie de ce type de réunion ou avec des appels. Hein. Voilà, donc il ne peut pas être jugé parti en réalité. Alors, oui, il faut admettre que nous sommes les humains, on peut parfois être étourdis, mais je vous dis le jour J, il
il va lire ce que le peuple lui a dit de lire. Voilà. Il faut qu'il respecte ça. Voilà, très bien. S'il pense au contraire, il sera très très surpris. Voilà, monsieur n'est pas gourmand, merci. Merci beaucoup. Un instant, parce qu'il y a pas mal de personnes qui veulent réagir sur le panel. Les radicaux, nous on commence par lui, parce qu'il est depuis un petit moment avec nous. Les radicaux, 2 minutes de temps de parole pour que ça puisse aller très vite. Nous vous écoutons. Comment vous analysez cet enlèvement, cette séquestration, chers compatriotes? Bonjour Michel, bonjour les auditeurs de Django FM. Nous sommes déjà habitués à constater ça. Vraiment, Kota aujourd'hui, on ne sait pas dans quel état il se trouve. Donc la seule chose qu'on a fait, on a vu ce qui s'est passé au Libéria pendant de nombreuses années. C'est ce qui est vraiment depuis 8 ans. Maintenant, la seule chose qu'on a fait, c'est d'aller s'inscrire. Aller s'inscrire et être prêt à aller voter et attendre. S'inscrire et abandonner le Camerounais qui est séquestré et enlevé entre-temps, c'est ça? C'est pas le premier qui est enlevé et séquestré, c'est l'État. Et vraiment, Kota se trouve Michel Gadjou. À la prison de Kondengui. Alors, dans quel état il se trouve-t-il? Avec un œil emmanché et une partie du corps paralysée. Alors, il est paralysé. Il était enlevé où? Au Gabon. Bien sûr. Voilà, il était torturé pendant 3 jours. Donc, je crois que nous devons maintenir et analyser le discours de Maurice Kamto, le président. Il a dit qu'ils seront poursuivis. Que ce soit le nombre d'années, ils seront poursuivis. La loi nous interdit de le faire. Alors, aujourd'hui, il a dit ceux qui vont vouloir ramener un Camerounais pour qu'on empêche les autres d'aller s'inscrire, allons nous inscrire. Les enlèvements, ça va continuer et nous sommes habitués à voir cela. Si la communauté internationale n'a pas intervenu pour mon quota, je crois qu'ils ont compris que nous, les Camerounais, nous avons la conscience que dans notre porte, à n'importe quel moment, on peut être enlevé. Au nord-ouest, on n'en parle plus. Au sud, on n'en parle plus. Nous avons 1,7 million de réfugiés au Nigeria. On parle plus de la guerre. Donc nous sommes dans ce bain de sang depuis 8 ans. Et c'est ce qui passe au Libéria. Et Châtillon était plus sanglant. Il est parti, on prend son sac. C'est que les démons camerounais, les inscriptions, et considérons que nous irons voter. Il n'est pas attendre Climat Tangara pour qu'il vienne dire le résultat. Nous allons avoir le résultat à 18h sur toute l'étendue du territoire au Cameroun. Merci beaucoup. Ça, c'est qu'il faut. Merci à vous. Merci beaucoup les radicaux pour votre intervention. Hervé également, 2025 c'est demain. Hervé, vous êtes également avec nous ce matin sur cette question compatriotes enlevés pour avoir un lanceur d'alerte. Comment vous appréciez ça, vous? Michel Gadjou, j'ai envie de dire quelque chose. Très rapidement. Ce que je vais dire, donc je me donne mes 2 minutes. Je vais faire peut-être moins, mais j'ai envie de dire ceci. J'ai bien peur que nous sommes au Cameroun aujourd'hui dans un pays qui n'est plus un État mais qui est un cartel. J'ai déjà bien peur. Parce que quand on regarde les procédures d'interpellation, ce sont des procédures aujourd'hui que personne ne peut. Ce sont des procédures de terreur. Des procédures qu'on retrouve régulièrement dans des cartels, les vendeurs de drogue. Ouais, allez, on peut l'envoyer convocation. On peut l'interpeller, il vient s'expliquer. Et même celui qui l'accuse avec avoir vu les cartes chez lui, avec sa photo, en voyant un représentant RDPC assis avec beaucoup de cartes devant lui. Pourquoi? Où sont les procureurs? Où sont les procureurs pour aller faire une enquête là-dessus? C'est ça le problème, Michel Gadjou. C'est là où il faut interroger le problème. Ils sont où? Voilà pourquoi je dis que ma prétention, c'est que nous sommes plus gouvernés. C'est que nous sommes dans un territoire où vraiment, je vous dis, ça ressemble beaucoup plus à un cartel qu'un État. Alors, la terreur qui règne dans les rues, rien, personne n'est plus sûr de rien. Tu ne peux pas compter sur la justice, tu ne peux pas compter sur la police, tu ne peux compter sur rien du tout. Ça, ce n'est pas un État. Un État ne se gère pas comme ça. Deuxième élément, l'élément qu'on a retiré, on revient à la paix Junior Robert. Les Camerounais devraient faire du bruit. On doit faire du bruit pour savoir où il est. On ne peut pas attendre les élections toujours. C'est maintenant, c'est déjà même ça les élections. Quand les gens disent on attend les élections, parce que les élections, c'est déjà ça les élections. On ne devrait pas laisser ce genre de choses passer. Parce que plus, voilà, Maurice Kamto, il a parlé. Quel leader de l'opposition s'est parlé? Où est la société civile camerounaise?
Parce que parfois même les gens veulent peut-être se mobiliser, mais il faut au moins la société civile qui sont lesquels les gens disent bon, où sont les droits de l'homme? Ce sont ces gens-là, les organisations, ils sont beaucoup des ONG au Cameroun qui défendent les droits de l'homme. Pourquoi vous ne sortez pas? Pourquoi vous ne faites pas quelque chose qui peut même amener les gens à dire oui, suivons le mouvement, parce que vous au moins connaître le droit, pourquoi on va chercher pour le frère et qu'on le libère? Voilà. C'est ce silence-là. Et les Camerounais ne peuvent pas aller de façon individuelle. Ils me demandent pour moi de sortir, pour dire je commence à marcher dans la rue pour aller demander il est où? Il y a des gens, il y a beaucoup de Camerounais qui ne vont pas comprendre pourquoi je marche. Il faudrait bien qu'on ait une société organisée. Et la société civile, elle est où? Les médias, ils sont où? Personne n'en parle. Michel Gachou, je vais arrêter à ça pour dire simplement que moi, je vous l'ai dit que les Camerounais comprennent très bien, que ceux qui sont au pays comprennent très bien que ce qui est en train de venir pour notre pays ne sent pas bon. Déjà, la preuve, on est sur le côté des impôts, ce n'est plus à redire. Dans le nord-ouest, le sud-ouest, vous voyez ce qui se passe. Et les enlèvements, attendez, on a même vu on va citer qui et c'est qui. Hein? On a vu Martinez Sogo et autres. C'est la même chose qui continue. Au Camerounais de savoir qu'on peut laisser le lanceur d'alerte. Demain, ça serait qui? À qui le tour? Donc pour vous, les Camerounais ne devraient pas rester muets, ils doivent poser un acte réel directement et dès ce matin pour demander sa libération. Tout un peuple, c'est ça. Déjà même aujourd'hui sur TikTok, on va essayer que tout le monde refait passer la vidéo là en boucle et afin que tout le monde en parle. Il faut qu'on en parle comme tout Julien Gomé. Très bien. C'est la même chose, il faut qu'on en parle, on commence par là. Voilà, Hervé, on vous a bien suivi. Mais est-ce que Lion Blanc est d'accord avec vous sur cette logique-là? Est-ce que Lion Blanc épouse l'idée? Il n'est pas interpellé jusqu'à présent. Il n'est pas interpellé, on ne parle pas de lui. Il y a eu une réaction d'Ali Bachi où il semblait répondre à Maurice Kamto. Mais quand même, on estime aujourd'hui que... C'est même pas aujourd'hui que ça commence. C'est depuis peut-être 2018 que je me suis rendu compte qu'on n'était même pas un État. On était dans une barbouze hors pair. Moi, je me disais toujours que non, le Cameroun peut-être c'est un État, c'est un pays. Non, non, non. On nous considère au Cameroun comme des esclaves. Personne n'a le droit à quelque chose. Dès que tu connais tes droits, tu deviens danger public. Au Cameroun, dès que tu connais tes droits, le gouvernement cherche tout pour te broyer. Soit on cherche des personnes immasculées, qu'on transforme pour faire des intellectuels, ou les je sais pas quoi. Donc il faut être soumis au pouvoir de Paul Biya pour exister dans le Cameroun. Dès que tu es à l'encontre, non, ils te détruisent. Et c'est même pas normal, c'est pas normal du tout. Parce que je ne sais pas ce qu'il a fait de grave. On va l'enlever. Pourquoi ne pas organiser un droit de réponse? La personne a parlé de façon orale, il a agressé personne. Il a dit que non, ça ne se passera pas comme d'habitude. Ces élections ne vont pas se passer comme d'habitude. On peut l'arrêter, mais finalement, même c'est pour. On veut transformer les Camerounais en quoi? On n'a pas besoin des citoyens au Cameroun. On a besoin de. Je ne sais pas. On n'a pas besoin des citoyens au Cameroun. C'est la première fois de voir un pays que dans tout le monde entier, on cherche à éduquer les gens pour qu'ils reconnaissent leurs droits, leurs devoirs et tout, pour qu'ils deviennent des citoyens à part entière. Mais en Afrique, ou surtout au Cameroun, on fait tout pour stagner les hommes. Pour que les hommes se considèrent comme des sous-hommes sur la terre. Aucun respect. Quand tu vois souvent les je me pose des questions que mais je suis prendre une inspiration des fois où. Je vais prendre un exemple qui est simple. Pour sortir. La façon qu'on fait aux Camerounais là. Puis la façon qu'on traite les Camerounais. Si les Camerounais avaient mis cette idée dans leur tête, normalement, pour dire qu'on ne peut pas oser, on ne peut pas aller plus loin. Parce qu'au Cameroun, on fait toujours comme ça, on n'ira pas loin. Il faut qu'on s'arrête dans la bêtise dans laquelle on est. Je prends l'exemple d'Essungan, par exemple. Si c'est qu'il va se frotter seulement aux Africains ou aux Camerounais dans la bagarre, il aurait dû un jour être champion du monde. Parce qu'au Cameroun, on fait tout pour forcer à quelqu'un à rester dans une position qui ne l'arrange pas. Tu souffres, tu ne dois pas parler. On t'agresse, tu ne dois pas parler. On tue, vous ne parlez pas. On viole, vous ne devez pas parler. Finalement, quand est-ce qu'on sera un peuple? Voilà. On évolue sans nous. Très bien, Leblanc. Bon, merci beaucoup. Merci infiniment pour votre réaction. Daniel Comé est avec nous en direct. Daniel Comé, soyez les bienvenus sur Jambo FM. Bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gachou. Très rapidement, votre analyse sur cet enlèvement et cette séquestration du compatriote Joubaïrou. Parce que c'est plein. Vous en dites quoi, vous? Monsieur Michel Gachou, ce que j'aimerais dire au peuple camerounais, ce n'est que la mobilisation. C'est un frère qui a été enlevé. Alors, quelles que soient les circonstances, nous le savons déjà, l'affaire
de Martinez Zogo ici, quand il a été enlevé et qu'il était recherché, nous avons fait la même chose. Je crois que nous avons crié sur les chaînes de télévision. Même chose, dans mon quota, nous avons essayé de se mobiliser. Nous devons faire pareil. Les Camerounais, le papa Abel Zonga, il a dit que chacun se libère. Quand il y a un cas, le Cameroun n'est pas un pays de caractère. Nous devons tous se mobiliser pour pouvoir demander la libération de ce frère. C'est très important, M. Michel Gadjou. Quand on parle de 42 ans, ce n'est pas 42 mois. C'est des années de souffrance, de misère, Michel Gadjou. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons rien dans notre pays. Il y a encore un citoyen qui se lève pour parler la vérité, pour interpeller les Camerounais, pour dire nous sommes déjà dans les élections. Comme a dit notre frère, nous sommes déjà dans les élections. Nous sommes déjà en élection. Mais est-ce que ce n'est pas un acte qui vient vous intimider et vous dire faites attention, n'allez pas plus loin parce qu'on vous fera subir le même sort? Ah, merci beaucoup, Michel Gadjou. Mais ça c'est un acte qui vient nous intimider. Comme d'habitude, vous-même, vous savez que nous avons un ministère territorial très nerveux. Mais ce ne peut pas intimider. J'aimerais interpeller tous les Camerounais. Cette intimidation, nous devons mettre fin à terme à cette intimidation. Cela, c'est pour nous intimider, pour demander aux Camerounais que celui ou celle qui compte, qui bouge, sera traité de la même manière, soit de la même façon. Et comment à votre avis, le Camerounais, comment le Camerounais peut-il justement faire face à ce type de menace et ce type de promotion de la peur qui lui a brandi aujourd'hui? Une mobilisation massive. Dénonciation sur dénonciation. Mobilisation massive pour aider à cela. Sinon, Michel Gadjou, qui sera le suivant? Ça sera ainsi de suite, Michel Gadjou. Nous le savons qu'ils ont l'habitude de le faire. Ils ont l'habitude de le faire, Michel Gadjou. Donc, ce que nous devons faire, c'est de se mobiliser, c'est interpeller tous les journalistes. Nous avons les journalistes au Cameroun, mais ils n'en parlent pas parce qu'ils ont peur, ils croient qu'ils seront le suivant. Mais où sommes-nous, Michel Gadjou? Où sommes-nous? Très bien. En tant que vous êtes au moins le seul journaliste, en tant qu'un journaliste qui se bat vraiment pour. Bon. Quand on parle nous parlons parfois de la jeunesse. Où est la jeunesse? Où est vraiment la fonction publique? Nous le savons tous que la fonction publique. Mais quand il y a une chose pareille, de cette manière, toutes les Camerounais doivent se mobiliser. Voilà. Nous devons tous sortir. On espère que le message est compris. Le message est passé, vraiment. Merci beaucoup, mon frère Daniel Comé. Avec nous en direct, 6 74 39 79 04 ou encore le 6 59 92 48 83. Arnaud Noussi qui est avec nous en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Je vous écoute. Oh, allô, bonjour. Ah non, il n'est pas audible. Rodrigue Choupé est avec nous. Rodrigue Choupé sur la question également laissera son avis. Rodrigue Choupé, est-ce qu'on peut compter sur Rodrigue Choupé? Non, malheureusement, il n'est pas avec nous. 6 54 40 19 13. 6 54 40 19 13 via WhatsApp. Vous nous appelez également. Nous prendrons en direct. Allô, bonjour. Voilà, malheureusement. Nous tenons bien sûr à vous dire merci. Merci infiniment parce que chaque jour qui passe, vous nous faites bien évidemment comprendre que vous êtes plus que jamais liés à ce projet d'une radio futuriste. Et Jambo FM a décidé d'être au cœur de toutes des grands enjeux, bien sûr, de 2025, pour en sortir. Et bien évidemment, nous comptons sur le peuple camerounais que vous êtes, afin plus que jamais de rester lié à Jambo FM. Nos programmes se poursuivent. Juste après l'émission que je porte, vous avez droit à 11h, à une émission portée par Marlise Ndoumbe, Femmes libérées. Et les femmes viennent s'exprimer sur la radio des problèmes des femmes. N'oubliez pas, à 12h30, l'édition du journal porté par Elton Djecha, avec toute la rédaction centrale. Lorsqu'il sera 16h sur les antennes de Jambo FM, retrouvez Anis et Simo aux côtés de Tamotabé et Danis pour les spécialistes de tout et de rien. Madame, Messieurs, ce sera toujours un plaisir de vous compter parmi nos nombreux auditeurs. Je voudrais terminer en appelant les Camerounais qui nous suivent chaque jour à aller sur la page Médiatude. Si jamais, voilà,
pour Jambo FM, qui a la chance également de se retrouver là-bas. Allez bien sûr voter pour l'animateur qui pour vous a la voix qui vous accroche en radio. Je fais partie bien sûr de ceux qui sont retenus. Si jamais c'est le cas pour vous, n'hésitez pas simplement à écrire seulement le chiffre 3. Merci à vous. N'oubliez pas, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, si vous ne la faites pas, elle va vous broyer. À demain, 9h.